Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, la suite directe évidemment de la vidéo que je vous ai proposée il y a 4-5 jours maintenant, donc la suite du tournoi ukrainien. J'avais commenté une première partie du top 8 et j'avais décidé de découper la vidéo en deux parce que j'aurais trouvé ça un petit peu indigeste autant pour vous que pour moi, tout simplement parce que bah voilà, commenter 3 heures et demie de tournoi d'affilée, c'est pas forcément ultra pratique. Donc voilà, deux passages on va dire de 1 heure et demie et un de 2 heures, ça me semblait vachement plus regardable, même si je me doute bien que sur les vues que j'ai, il y en a sans doute qui regardent peut-être que la fin, ou qui essayent d'être entre les deux, ou qui se matent au fur et à mesure, qui se matent pas tout d'un coup, hein, ce qui est totalement normal. Tout le monde n'a pas le temps de regarder 1 heure et demie de tournoi en rentrant après le boulot ou après la fac. Forcément, on n'a pas tous ce temps-là. Donc bah évidemment, là on se retrouve pour la suite directe. C'est parti, on commence tout de suite. Alors c'est beaucoup trop fort évidemment. Donc on se retrouve pour le match direct après celui qu'on a suivi, la deuxième demi-finale winner. Cette fois-ci, hein, les deux joueurs coréens, des monstres hein, qui vont s'affronter, c'est-à-dire JDCR avec Dragunov évidemment, et Saint avec Genryu, hein, le personnage qu'il a mené tout au long de ce tournoi. Et on se retrouve directement dans le stage de Guise, un stage particulièrement beau, hein, je ne le répéterai jamais assez, mais les stages de Tekken 7 qui sont quand même particulièrement beaux. On commence d'entrée de jeu avec jab down to, hein, évidemment, on change pas les bonnes habitudes. Le down forward tout de l'autre côté qui passe en normalite, hein. Sen qui a tendance à l'utiliser énormément. Ce qui est totalement légitime. Très bon combo en relevé get up sous, on amène bien au mur, on prend les dégâts, du coup on perd un peu Loki, on se retrouve avec le wall dans le dos, ce qui est pas forcément très pratique. On tente de prendre les counter hits côté Saint, mais ça passe pas et notre défense est percée par un petit down 2. JDCR qui remporte ce premier round. On punit là le coup qu'il laisse au sol, le petit Russian Assault qui passe en counter hit, hein, évidemment, très classique. Bon combo, cette fois-ci on a choisi Loki, quelques mix-up. Standing 3, on a mis un coup armor derrière, mais on s'est fait interrompre. On prend les plus frame plus 6. Le nouveau coup, très rare qu'on voit JDCR l'utiliser, hein, ce nouveau coup de saison 4 anti-tracking, hein, qui n'est pas un très très bon coup, je l'ai expliqué dans ma vidéo. Saison 4, encore une fois utilisé. Alors l'avantage du coup, c'est qu'il wall splat, donc c'est sans doute pour ça que JDCR l'utilise. Hein, pour tenter de wall splat au mur et de casser le mur. Donne tout. Oh, très bonne rage art, malheureusement, le Russian Assault qui fait quand même plus de dégâts et donc le rage drive n'a pas pu récupérer les dégâts du coup sans mourir. Petit down jab, get up for, west standing for, down to west standing for. Petit D-frame avec le coup de tête. Oh là là, l'excellente utilisation du back swing low, la quart de cercle arrière 1+2. Est-ce qu'on connaît les combos? Ok, combo intéressant. Le slide à la relevée. Aïe, côté Saint, on a perdu tout son neutral là. On n'a pas pris une bonne décision et JCDR qui allume son adversaire, tout simplement. Clair, net, précis, 3-0 dans ce premier round, dans ce premier match. Évidemment, tous les matchs sont en BO5, donc premier à 3 matchs remportés sur 5 matchs maximum. Ce qui était un format relativement plus long que les formats classiques de Tekken, hein, qui sont plutôt en BO3 au début, et en BO5 pour la finale et la grande finale. Et la loser finale aussi d'ailleurs. Petit counter hit en 10 frames, Russian Assault pour prendre encore les frames, ça laisse à 0, down 2, west standing 1. Encore une fois, on arrive à prendre le counter hit avec cette counter hit 10 frames là qui wall splat, hein, qui est à moins 14 mais qui est vraiment une très bonne string. On a mis encore une fois la string pour tenter de prendre un counter hit, down forward fort de loin. Est-ce que JDCR va remporter un premier? Oh, ça c'est pas garanti, donc il a pas réussi à mettre... Ok, et back one. Il n'a pas réussi à mettre son petit perfect, mais malgré tout, JDCR qui remporte ce premier round. Est-ce que Saint va réussir à trouver les solutions là face à JDCR qui est clairement... qui a une défense quasiment impériale? Down forward one. Très bon punch pareil dans la string, ça, c'est pas facile. Oh, dommage, on aurait pu remettre la charge pour faire plus de dégâts là derrière le counter hit D-frame, mais bon, c'est pas grave. Forward 2 qui passe, je pense que c'était un miss input, mais c'est pas grave. Petit down 3. Oh, très bonne utilisation. Oh, non, on a bien take le côté de JDCR. Oh, l'excellent quart de cercle avant one. On amène bien au mur. Rage drive, ça devrait pas tuer ça. Ça tue pas down 2. On s'est bien baissé côté Saint pour le down 2. West standing fort en punition. On a peut-être été un petit peu présomptueux côté de JDCR en pensant que ce lot n'était pas
n'allait pas être gardé. Très bonne garde into punition West Standing 1+2, très bien. West Standing 4, le counter hit D-frame, mais on n'a pas mis toute la string. Regardez, là c'est la première qui fait un high-low avec 1-2. Très bien, on devrait amener au mur sans trop de problème. Voilà, on amène au mur, on choisit l'Okizame, flip over à la relevée, back 1+2, 1, done 2, West Standing 4, done 4, très très bien. Un round de tout en poking. Surtout sur la fin, très sympa, hein, le pressing de Dragunov qui peut être particulièrement monstrueux. Petit down jump pour interrompre les petits délires, l'instant trail running 2 on l'a vu, down forward 1, on a mis l'extension du down forward 1 qui est vraiment pas très bonne, hein, cette extension de down forward 1 sur Genryu, ça n'apporte rien, pas de mise au sol, pas de counter hit, plus frame sur ce coup très très lent et très sidesteppable, mais JDCR qui est un joueur relativement safe, hein, quand il est négatif il a tendance à très peu frapper. Down forward 1, ok, les deux joueurs qui se regardent, 1... Instant wall running 2 encore, on se prend des petits lots là côté JDCR, on les voit pas, down forward 1, et voilà on remet le counter hit D-frame encore une fois, oh là 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 là, plus 6, donne tout, ça c'est launch punissable, oh c'est une assez launch punissable, hein. Oh la chope qui a pas été déchopée, étonnant, Russian Assault encore une fois plus 6, est-ce que JDCR peut s'en sortir? Russian Assault plus 8, oh très bon saut de la part de Sane pour éviter l'ultimate tackle, là c'est dommage on n'a pas bien puni, donne tout, on a mis le backswing blow, c'est fini, non Sane, tu avais l'avantage à la vie, pourquoi prendre un choix aussi risqué que ce backswing blow, hein, qui est à moins 14 en garde et qui est clairement, pour JDCR, très facilement launch punissable en whiff. Quel dommage alors qu'il avait l'avance à la vie, qu'il n'avait pas besoin de se presser. Et c'est une erreur qui va lui coûter le match. Retour encore une fois dans Jungle. Est-ce que Sane va pouvoir se relever, réussir à récupérer un premier match dans ce BO5? C'est parti. Down forward fort d'entrée de jeu. Petit mid 12 frames. Encore une fois, l'utilisation indécente, hein, du counter hit 10 frames là. C'est incroyable le nombre de fois là où il utilise JDCR. On a mis l'extension et on la utilise encore. Aïe. On n'arrive pas à rewall splat, mais c'est pas grave. Down 1, down forward 3+4. Ok. Toute la string est passée. On est passé en low avec le coup sauté là. Petit low. Aucun respect de JDCR. Il s'est relevé instantanément avec 1+2 alors que c'était pas du tout une punition. Down 3 encore. On tente de prendre le counter hit. Ok, petit lot, down forward 1-4, down forward 1 de l'autre côté pour répliquer, on n'y arrive pas, oh là 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 là, et l'exécution, oh, double KO, pas mal, j'ai cru que JDCR allait gagner cette interaction. La vitesse à laquelle il a sorti l'instant wall running 1+2, c'était quand même phénoménal, hein, je sais pas si vous l'avez vu, en moins d'une seconde, il avait déjà fait 3 fois avant, on amène au mur relativement facilement, choisit Loki, flip over à la relevée, down 2, pardon, West Standing 1+2, down 2, on a essayé de mettre down jam, mais on a bien sidestep côté Saint, down 2 encore, c'est fini. Down 2, un lot primordial pour le perso, qui est quand même à moins 13, hein, alors c'est pas ultra punissable, mais quand même moins 13, certains persos peuvent le launcher. Low, on en a but aussi, Saint en a marre de s'en prendre, alors il en met aussi, petit down jab, voilà, très bonne punition là du counter hit, du D-frame, coup de tête là, hein, qui est à moins 13 je crois, qu'on a bien puni en 13 frame avec 4-1, standing 4, il y a eu trade, encore une fois la shop, oh JDCR là, qu'est-ce qui se passe là, on n'arrive pas à voir les shops, c'était 1+2 hein, évidemment, mais pourquoi pas, autant les mix-up de shop de Genryu dans sa stance là où il vous chope là, qui sont 1+2 c'est pas facile à voir, autant ça, bon, pourquoi pas, voilà, cette fois-ci on s'est pas fait avoir côté de JDCR, on arrive à amener au mur normalement, voilà, on amène au mur, non, dommage, on s'est un petit peu loupé dans son combo, du coup on n'a pas pu récupérer, faire des dégâts, où on a très bien de côté Saint là sur cette extension high du mid-mid, ok, encore une fois le D-frame, plus 6, down 2, peut-être encore un down 2, c'est fini. Les dégâts du down 2 qui sont assez indécents. Et JDCR qui remporte contre un autre top player coréen son match en winner et qui va aller se diriger contre le cher et tendre Arslan H. Et c'est parti. On repasse du coup en loser bracket évidemment. On va passer en loser bracket un Kuiper contre Awayoni ayant perdu contre Arslan. Contre Arslan en winner. Normalement pas de grande surprise, hein. Kuiper devrait piquer son Feng. Et Awayoni devrait piquer normalement son Akuma. Voilà, absolument aucune surprise. Et on se retrouve encore dans Jungle Outpost. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens ont envie de jouer dans la jungle? Et c'est reparti. Bon, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui l'ont pas encore fait, à aller chercher à boire ou à manger. Ça va quand même être long, hein, globalement, il y a beaucoup de matchs à commenter, vous voyez, hein, si vous regardez, il y a quand même beaucoup de temps, alors on passera la grande majorité, mais
tous les moments là où il se passe rien. Forward 3, on commence d'entrée de jeu, forward, forward, fort, petite Kempo stance de loin, excellent whiff punish de Kuiper, oui, c'est pas facile en plus, hein. Le coup sort en 17 là je crois, ce double mid, ok très bien, on a réussi à punir cette erreur de Kuiper qui a mis l'Iron Fortress, down forward 1, ok, on retourne un peu sur du zoning classique, forward, fort, très classique hein, pour le perso, down 3, petit down 3 fireball, hein. Encore une fois, down forward one, les deux sont passés en hit. Allez Kuiper, il faut arrêter de bourrer là, ça fait 2-3 fois que tu tapes sur des coups en hit. Encore une fois, forward, ouf, optique dans tes dents, qu'est-ce que tu fais, mets ta garde. On passe, d'accord, on est passé back turn, back swing blow, très bonne utilisation de la Kempo, rage drive dans tes dents. Pourquoi tu bouges? Premier round remporté par Kuiper contre le monstre pakistanais. Fireball, on a mis la Kempo, mais du coup on s'est pris la Fireball, on n'a pas réussi à punir là le hop kick. Très bonne utilisation de la Kempo, non, Kuiper, hein, Wayoni avait pas whiffé un coup assez lent. Très bon combo, le mur a l'air d'être un peu loin, voilà, on n'arrive pas à le choper malheureusement. Down 3 Fireball, voilà. On a utilisé la barre d'EX pour finir le match, très bonne utilisation de la barre d'EX. 2 fois Shoryuken, un Shoryuken pour Rewall Splat, Shoryuken pour finir le match, il restait un HP de toute façon, tout aurait tué. Petit down 2. Down 3 Fireball again. Pas d'utilisation d'EX, hein. Wayani a largement la vision pour voir que c'est trop loin pour faire combo. Forward 3, down 2, très bonne utilisation du down 2 on Kuiper qui a un coup un peu lent, mais qui a un lot un peu lent, mais qui est pas mal. On devrait pouvoir scroll attack normalement, voilà, on scroll attack. On arrive à Rewall Splat, down forward 1, on prend les dégâts avec le Tatsu. Très bien Kuiper là. Qui a bien launch punish, ce coup là il s'est pas loupé, dommage on aurait pu briser le mur peut-être là, on a préféré choisir les dégâts et pas briser le mur, down 2 qui a été vu, voilà. Utilisation de la Kempo de la part de Kuiper qui lui permet de faire whiffer le coup, très bon dégâts, down forward 1. Très bien. Très bon dégât, c'était pas facile d'amener au mur en sidewall, de faire Iron Fortress derrière au mur pour toucher, c'était pas facile. Encore une fois, Kempo, hein. On a bien mix-up avec la Fireball. Encore une fois, Fireball again, bon. Ok, petit coup, down 3, très bon lot, très bonne portée, bonne animation counter. On arrive à passer dans le dos, malheureusement, on n'arrive pas à punir. Pas décemment, pourrait-on dire. Ok, très bien, et voilà, non, Wayoni, là, faut arrêter, là. Kuiper, il utilise très bien la Kempo. Il va falloir commencer à respecter là hein, les coups de ton adversaire. Down forward one, faut arrêter de mettre des down 3 à foison. Ouh là, l'Iron Fortress, oh quel dommage, avec la barre d'EX on aurait pu launch pour Wayoni vu que c'était à moins 16 ou moins 15, je ne sais plus. Westanding for fort bien, whiff punish avec 1-2-2. Kuiper qui remporte ce premier match contre le top player pakistanais. On avance évidemment, hein, parce que les gros plans sur Kuiper et Wayoni, on s'en fout un peu. Ah, quelques problèmes côté Wayoni, visiblement, ça expliquerait certains de ses drops. Et on part dans le stage préféré de Wayoni, le temple abandonné. C'est reparti. Kuiper qui a pris l'avantage avec ce premier match, hein, qui aura de toute façon l'avantage s'il peut pick son stage après, même s'il perd. Down 3, oh, on a puni la relevée chinoise là. Pas forcément exprès, mais c'est passé. Down forward one. Petit lot, voilà l'animation du down 3 qui fait beaucoup de dégâts. Mix-up backturn, on a choisi le backturn down 4. Le down 4 qui a rattrapé la Kempo stance encore. Oh, on a mis le gros coup de tête en lot. Ça va pas être fini parce qu'on n'avait pas de barre pour launcher derrière ça. Encore une fois, l'utilisation de la Kempo. Oh, Est-ce qu'on peut tuer? Oh là là, non. Oh là là, ce combo! Mais ce combo de la part de Kuiper qui a été magistral. Utilisation de la Kempo stance, launcher. On arrive, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de prendre la Rage Drive. On arrive à ramener au mur down forward one pour Rewall Splat. Iron Fortress pour finir. Quel magnifique combo de la part du joueur espagnol là. Oh One. Utilisation de la Kempo. Oh là, mais pardon, sidestep avec le gros low launcher, je crois que c'est forward 3-4 ou forward 4-3. Down forward one. Oh, petite utilisation du low crush là pour passer en dessous du low à la relevée. Down one. Non, c'est pas launch punissable, c'est qu'à moins 12 ce low là. Iron Fortress, sidestep Iron Fortress et Kuiper qui domine le joueur pakistanais. Assez impressionnant, hein. Un Wayoni qui n'est pas un rigolo, clairement pas. Down forward 1, forward 3, down 2, bien gardé, Westanding for 4, down 2 est à moins de 13, je crois que... Il aurait pu loger Wayoni là-dessus, hein. Avec un petit down jab cancel fireball, mais bon.
C'est pas toujours facile de le faire en réaction, comme d'habitude. Petit West Standing fort. On a tenté de faire un ultimate tackle côté Kuiper, pourquoi pas. On a double barre pour Wayoni, ça fait peur. Faudra celui qui est passé en normalite. On a mis toute la string. T'aurais pu launcher là, Way, tu me déçois là, t'as largement l'exécution pour le faire. Enfin, si on a encore. Est-ce qu'on verrait pas le down tout en fait en réaction côté Away? Ça sort en 20 frames, mais ça fait 3 fois qu'il le garde. Faudra dessus, on en abuse. On a choisi le petit low crush encore une fois. On n'a pas envie de se loge. Oh, on n'avait pas envie de se jeter côté Wayoni. Non, Kuiper a loupé son combo, quel dommage. Quel dommage, ça allait faire énormément de dégâts, ça. Bonne punition de l'autre côté pour Wayoni, hein, qui a optimisé pour à tout prix tuer. Fireball. Forward one. Oh, 2 barres de super, ça fait très peur. Hein. Voilà, cette fois-ci l'utilisation de la super avec le 15 frames. Lui, ça va faire énormément de dégâts. Down forward 1-1, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts pas d'Okizame spécifiques, ça c'est punissable. Ok, c'est vrai on a une punition un peu ledge, hein, côté backswing blow utilisé, encore une fois, hein, il est à moins 15 ce backswing blow, faut faire attention. Utilisation de la rage drive pour garder le pressing. 1-2, Kempo stance. Down 4 pour interrompre. Relevé 3, pourquoi pas, ça launch. On devrait amener au mur, voilà, qu'est-ce qu'on choisit? On passe dans le dos, ça c'est pas relevé, donc on a pu mettre quelques dégâts, très bien, très respectueux ce jump, utilisation IX des fireballs en l'air, c'est très très safe ça, en garde c'est totalement safe, et si ça passe en hit, bah vous pouvez tuer. Petit zone de poking, back 4, hein. très bon mid hein, pour le personnage de Feng, voilà, on a launché en 10 cette fois-ci. L'exécution a été présente. On devrait normalement amener au mur. Oh dommage, le mur était un petit peu lourd. Forward qui est passé en normalite. Ah, quel dommage pour Kuiper sur ce match là qui a été vraiment pas loin de le remporter, on pourrait dire. Forward 3, dommage, on n'arrive pas à punir. Non. Oh, par contre, c'est pas launch punissable, hein, Wayoni, c'est quand même en 13 ça. Down 2. Down 3. Forward 3. Ok, les deux joueurs qui se regardent. Forward 3. Voilà, cette fois-ci on a delay un peu l'extension du 1 plus 2 1. Forward 1 plus 2. Forward 3, pardon, voilà. Très bien pour Wayoni, très bien whiff punish là, ce coup loupé de la part de Kuiper. Ça a été son erreur. Et c'est reparti pour le 3e match du coup. Et Kuiper qui du coup a le choix du stage et qui va piquer. J'ai totalement oublié le nom du stage, mais l'infini là, le stage infini. Choix totalement logique quand vous jouez contre Akuma. Hein. Akuma qui fait très très peur au wall. Énormément de mix-up, énormément de re-wall splat, de possibilités avec le wall. Hein. Akuma est sans doute le personnage qui joue le plus avec le wall. Jump 3, très bien, on est bien passé sous le wall running. Malheureusement, on n'a pas réussi à punir. Ok, bon, le combo va pas faire beaucoup de dégâts parce qu'on a mis jab. Ça fait à peine 30, ça. Down forward 1. West standing 1. Voilà, très bonne punition de la part de Wayoni. Down back 4. Forward 3, Down 2 de l'autre côté. Bon non, visiblement on le voit pas côté Wayoni, c'est juste que il l'avait tellement gardé 3 fois d'affilée que ça me semblait étrange. Down 2, voilà, cette fois-ci on l'a gardé, West standing for 4, Down 2 encore. On n'hésite pas. Ok, Kempo stance. 1. Forward 3, Down 2 encore. Ah, c'est compliqué pour Kuiper d'arriver à remonter là. Oh, Wayoni qui a très bien compris le jeu de Kuiper. Kuiper qui punit les erreurs de son adversaire. On aurait pu punir et finir, mais bon, il n'y avait plus grand chose à faire de toute façon côté Kuiper, étant donné qu'il n'y avait plus le temps. Un peu le problème, hein, évidemment, du personnage de Feng qui n'a pas de très gros lot pour vous faire peur, ni d'imbloquable, comme peut l'avoir Steve par exemple. Donc un adversaire très passif, c'est pas facile de le punir, ou même de briser sa garde. Ok, les deux joueurs qui se regardent. West standing for qui est passé en counter hit, petit coup de tête. Le tout qui était passé aussi, West standing for pour punir solo. On se contente de ce qu'on peut. Peut-être que c'est pas à moins 13 du coup, hein. Peut-être que c'est qu'à moins 12 le down 2. Down 3 pour prendre quelques dégâts. Kempo stance, 1. Encore une fois, hein. Forward 3, down forward 2, back 4. Down forward 1. Oh dommage, le launcher, la première partie du launcher qui était passée. Petit one qui passe en normalite. Et voilà, le down 3 avec l'animation. On a essayé de mettre down 2 à la relais. Voilà, cette fois-ci, on n'a pas réussi à punir que Wayoni, malheureusement. Back 4. C'est du 12 frames. Oh là 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 là. Et oui, hein. Le problème du personnage d'Akuma, c'est qu'on peut vous remonter vos morts. Énormément de dégâts. Mix-up relevé. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, on a tapé d'aucun côté. Aïe. Et Kuiper qui a essayé de mettre un jab à la relevée, mais on a bien sauté par-dessus. Et on a bien puni côté Away. Petite fireball en garde.
Ok, Fireball en garde, toujours, Forward 3 done for, classique, forward. On est passé dans le dos. Dommage, là, côté Kuiper, on avait largement le level pour launcher, là, avec un petit hop kick, peut-être. Forward 3, très bien, très bon confirme, là, ce coup wallbangs. Bon, il n'y a pas de mur, donc ça peut pas vraiment faire wallbangs, mais c'est toujours bien. Voilà, le back one qui passe en counter hit. On a tenté quelques petits délires en passant back turn et en mettant le gros low qui launch, mais ok. Oh là 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 là. Ah, de toute façon, c'est un peu le problème du personnage d'Akuma, hein, c'est qu'il peut s'invade de certains mix-up en sautant. Voilà, bonne utilisation de la Kempo. Ensuite, instant hop kick pour punir. Malheureusement, on n'arrive pas à finir Down 2. Oh, c'était peut-être un peu présomptueux. Oh, Yoni qui a fait une erreur énorme là sur ce Down 2. Il aurait pu mettre West Standing for 4, il a préféré faire West Standing to jump, hein, et du coup, bah, il s'est fait punir. Enfin, ce Down 4. De toute façon, hein, le Down 2 n'est absolument pas à moins 15 en garde, on ne pouvait pas le launcher. Ok, les deux joueurs se regardent. Petit jab pour interrompre, dommage. Ça aurait pu passer, ça. Down forward 1, forward 3, 1-1, très bien. Down 3. On harcèle un peu avec ce bon lot là. Oh, et ça finit. Et c'est fini, hein. La Fireball qui est totalement garantie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a tenté de taper, hein. C'est ça, je crois. Down 3. Ouais, on a fait 1-1 cancel Fireball. Et on a récupéré ce counter hit. Côté Hawaii. Et du coup, toujours le même stage. Peut-être aurait fallu... Oh là, du coup, on a loupé la première seconde du match. Voilà, on a interrompu. On a gardé le gros lot. Mix-up relevé. West Standing for. Down back for. Ok. West Standing for 1-2. Hein, c'est totalement safe. Le West Standing for. Down 2. Boum. Petite balayette. Balayette pour toucher au sol. Très bonne utilisation de cette balayette, hein, qui a beaucoup d'utilisation. Oh, le back one... Le back one là qui est bien passé. Voilà, on a bien puni, encore une fois, ça devrait être fini normalement, voilà, pas de problème. Côté Aoyoni, on n'a pas droppé. Pas toujours facile de ne pas dropper avec Akuma, mais on confirme bien et on ne drop pas. Down 3. Oh, c'est étrange parce que le Down 3 est normalement launch punissable, mais on a dû être un petit peu en retard. Oh, c'est très risqué ça, mais c'est pas grave. West Standing for, voilà. West Standing for, non, c'est pas West Standing for, je sais plus c'est quoi ce coup, mais qui launch totalement en normalite. Vous pouvez récupérer la jab avec Down Forward 1. West Standing to mix up, très bien vu de la part de Kuiper. On a avancé parce qu'on savait que ça allait sauter. On a avancé, on s'est retourné, on a mis jab pour interrompre. Down for. Fireball en hit. Allez Kuiper, il faut être un petit peu, il faut arrêter de taper là. On va pas se prendre. Okay. On va pas se prendre un comeback quand même parce qu'on a tapé 3 fois d'affilée là. Petit down for pour finir, Kuiper qui remporte ce deuxième match. Excellent sidestep forward 3-4 là, très bien. Ok, Kempo stance, 1-2. On est repassé en Kempo ici. Voilà, down to one. Utilisation très défensive, hein, mais qui fait vraiment très mal à l'adversaire psychologiquement quand il se prend ça. C'est quasiment comme en fait, hein, comme le down 2-3 de l'eau, mais c'est juste que l'eau, bah, c'est en counter hit, alors que là, c'est pas forcément en counter hit, c'est juste avec votre barre X. Oh yo yo, Kuiper, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on a loupé là quand même, Kuiper? Oh yo yo, Kuiper, je sais pas ce qu'il a anticipé là, mais cette rage art hasardeuse est totalement launch punissable, et donc il launch punish. Pas de problème, hein, évidemment. Je pense que c'était un miss input. J'ai pas l'impression qu'Hawaii avait tapé avec quoi que ce soit, donc bon. Voilà, le running streak qui passe, très bien. Encore une fois, le tout qui est bien confirmé. Ça fait pas mal de dégâts. Ça, c'est launch mini sub Kuiper, hein. Ça, c'est à moins 15, là. Down 2, down 4. Forward 3, on n'a pas eu de problème à taper derrière. Petite fireball encore. Ok, les deux joueurs qui se regardent bien. Dans les yeux, évidemment. Forward 1 plus 2, un bon launcher un peu lent, mais c'est pas mal. C'est 2 câbles, hein, mais c'est pas mal. Down 3 encore. C'était pas punissable, ça, le West Standing 2. On va dire que non. Oh, yo, Kuiper, Snake Edge, qu'est-ce que c'est que ça, là? Est-ce qu'on n'arrive plus à trouver les solutions? Alors, on commence à faire des techniques de brawler, là, ou... J'ai l'impression de me voir il y a 1 an et demi. Bref. Bah du coup ça a été gardé, hein, et du coup Kuiper on se retrouve dans la mouise, on n'a plus de temps, on n'a plus de vie. West Standing for 4 pour interrompre, on a pris le risque côté Hawaii. Et Kuiper qui est sorti de ce tournoi par le joueur pakistanais. Dommage, il avait remporté le premier round. Dommage. Et ça sera fini. On continue dans l'arbre des losers je crois, si je me souviens bien après. Ouais. Et on retrouve dans l'arbre des losers Fergus et Saint.
Dans le stage de Fakumram, Fergus avec évidemment Asuka et Saint, on l'a vu tout le long du tournoi, et Genryu. Gros lot, allez, on commence d'entrée de jeu pour Saint, hein, on n'hésite pas à taper. Genryu qui n'a pas forcément la meilleure approche du jeu, mais bon, vous pouvez faire quelques mix-up avec. Très bien, le fort qui est passé en counter hit, on devrait amener au mur sans trop de difficultés, voilà. On choisit les dégâts. Mix-up à la relevée, qu'est-ce qu'on choisit? Petit lot encore une fois, qui a été gardé. Oh là, les deux parties ont surpris Fergus, ensuite on a mis le petit coup slidé là. Ok, coup armor, qui est passé en normalite, comme ça, pourquoi pas. Un coup armor relativement correct, hein, je crois, si je me rappelle bien pour le perso. Je me souviens plus exactement de mon tuto, mais voilà. Down 3, on est bien passé sous le coup de tête, là, avec le petit lot. Down 4, R2 qui passe. On amène au mur. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts, le machine gun. Encore une fois, bien passé. Down 4, R1. On a tenté de prendre le coup de hit. Down 4, R2 pour interrompre un peu les délires de Saint. Là, il faut arrêter de taper. Forward, R1. On a pris les frames, plus 5. Down back 3. Petit lot, hein, petit lot, générique down 4, oh, et ça passe. Fergus, il n'arrive pas à trouver les solutions hein, pour faire respecter son jeu. Down 4, down 4, down 4, down 4, 1, très bien. C'est reparti, down 3. Down 4 de l'autre côté, ouais, standing 4. On joue bien down 4 tout. Ok, visiblement, c'est Down 4 tout qui est absolument pas punissable. Hein. Je sais pas pourquoi, pendant super longtemps, j'ai cru qu'il était punissable en voyant l'anime, mais visiblement, ouais, standing 4. Ok, on a réussi à refloat, ça devrait amener au mur sans trop de difficulté. Sidewall, voilà, on a préféré attendre la relevée. On a bien gardé l'eau, là, bien gardé, bien puni. Ça passe en counter hit, ça fait de bons dégâts, ça. Oula, on a cru que ça, on allait pas se relever. Allez, allez, Fergus, il faut pas se faire... voilà, très bien. Up for 3. Faut pas se faire comeback, là, alors qu'on a l'avantage largement à la vie. C'est reparti. Down 4 à tout. Ok, petit... Fall call down 4 à tout. Fall call down 4 à tout, encore. Un bon lot, hein, évidemment. Forward one. On prend les frames. Forward, très bien puni. Le forward oui fait un qui n'a pas une portée, contrairement à ce que l'animation laisse penser, qui n'a pas une portée de fou. Est-ce qu'on arrive à amener au mur? Ok, un petit combo sidewall relativement faible, mais c'est pas grave. Down one encore, on a mis le petit coup de jump, c'était pas forcément fait exprès, voilà, cette string, très bonne string pour prendre des counter hit hein, au mid. C'est un mid safe et vous avez une extension mid qui fait counter hit au wall et c'est vraiment confirmable si vous êtes très très fort. C'est confirmable visuellement, c'est pas facile mais c'est totalement confirmable hein, étant donné que ça fait mid et que vous pouvez mettre le dernier mid, le troisième, vraiment visuellement en réaction. On est passé sous le high avec le bon high crush, là vous voyez encore utilisation, oh cette fois-ci on s'est dit que ça allait pas respecter alors on a mis le gros coup de tête en 10 frames, voilà tout ça c'est garanti, hein, pas de problème. Derrière ce counter hit. Donne tout, ok, les deux joueurs qui se regardent. C'est même done back tout, je crois, d'ailleurs, cette animation. On est arrivé à se lutter med tackle, c'est pas facile, c'est un just frame. Forward one plus tout, ça passe en counter hit, c'est un launcher. C'est fini, normalement. Ouais, c'est totalement fini. Saint, premier round. Fergus, il n'arrive pas à trouver les solutions. C'est normal, hein, les joueurs coréens ont sans doute les meilleures défenses du monde. Ouf, on n'hésite pas là à mettre les trucs un petit peu cramés. Et voilà, encore une fois, l'utilisation de ce coup. Voilà, ça fait beaucoup de dégâts, mais on a bien réussi à s'évader côté Fergus. Est-ce qu'on peut arriver à mettre le comeback là? Alors que c'est pas facile, hein, le joueur est là, down back 3. Oh, on a sauté, mais on a bien interrompu, on l'a vu en réaction. On prend le plus de dégâts possible au wall. Low. Mid avec évasion. Oh, pardon, d'où le down to, le down back to là, a touché aussi loin. C'est assez phénoménal. Encore une fois, oh voilà, le petit Magic 4, oh dommage, on s'est loupé. Down back 3, Petit confirmant, ok, qu'on a tenté, mais non. Down 4, ok, ça devrait amener au mur, ça normalement. Voilà, on amène au mur, on prend les dégâts avec le machine gun encore. On a tenté de wall splat avec le gros mid. Forward one plus 2 encore, forward one plus 2, hein, c'est un high. On peut totalement ducker, et le down back 3 plus 4, là qui a interrompu Saint peut-être sur un dash ou sur peut-être un coup low qu'on a tenté de mettre. Oh, tellement de dégâts là de la part de Asuka. Petit dungeon pour interrompre les délires de Fergus, très bien. Ok, les deux joueurs qui se regardent. Ouf, le down for tout qui passe et c'est fini normalement. On choisit avec la rage drive, hein. La rage art aurait suffi aussi, mais bon, la rage drive passe. Ça force l'adversaire au sol, le coup de tête garanti. Aïe, dommage Fergus là qui n'arrive pas à trouver les solutions face à la solidité de Saint. Saint qui a lâché son Jack, hein, qui a joué Jack quand même pendant les 3 premières années du perso. Oh ça va faire beaucoup de dégâts. Oh dommage, on aurait pu choisir d'autres mix-up backturn forward tout qui est passé.
en normalite. On devrait amener au mur. Oula, très intéressant ce combo là, je l'avais jamais vu fait. Pourquoi pas, ça c'est punissable. On choisit le low en mix-up après le 2-1. Forward 1 plus 2. Down forward 1, down forward 2 avec les extensions. Aïe, on a eu très bonne utilisation de la string OK là, comme je l'appelle. Pour passer en dessous, on a fait bonne Rajart. Hein. On a senti que Fergus allait un petit peu bourré. Ça ne devrait pas tuer, évidemment. Ça ne va pas tuer, même s'il y a peu de dégâts. Il y a peu de dégâts. Oui, ça fait beaucoup de dégâts, quand même. Hein. Oh non, c'est mal relevé. On a fait quelques délires. Oh non, mais non. Fergus, quelle erreur, ça. Ça a totalement un punch parry intégré, ça. Ça, il y a punch parry intégré, là, sur cette animation de relevé. Et du coup, le forward 1 plus 2, là, le blue stuff, qui a été interrompu. Saint totalement carré. Le petit OK, cette fois-ci bien confirmé. Down back 3. Forward 1 plus 2. On a réussi à prendre le combo. On a refait le délire. Mais cette fois-ci, voilà, Fergus, on a fait relever 3. Donc du coup, on a pu interrompre tous les délires un peu bizarres. Forward 1 plus 2 encore. Ok, le combo max wall carry, c'est pas facile. On refait les délires là. Sen qui n'a pas peur. On aurait pu punir là le coup Rage Drive, Armor là qui chope. On l'a pas puni côté Fergus. Forward 1 plus 2, c'est launch punissable. Hein. Forward 1 plus 2, les gars, c'est à moins 17. On aurait pu punir tout simplement avec Down Forward 2. West Standing. What? Il a fait le coup sauter là. Je sais même plus son exécution. Ok, 1-2, 1-2, très bien. Forward 2 totalement garanti après ce coup en counter hit. Down back 3. Oh, dommage, on aurait pu confirmer et wall splat, c'est dommage. Ok, encore une fois confirmé. Non, c'est pas garanti ça, si c'est en side wall. Bonne punition de la string counter hit. Que cette fois-ci on a mis un petit peu de façon hasardeuse côté Saint. C'est dommage. Down for. Down back 2. Bon Korean backdash. On va essayer de faire whiffer Fergus visiblement. On l'a fait whiffer mais on n'a pas réussi à bien punir. Oh là, forward 2. Très bon coup hein, celui-là. Le high mini, très bien. Down back 2. Forward 1 plus 2. Down 2. Down 1 plus 2. Forward 2 garanti. Si Saint ne l'a pas vu, est-ce qu'on n'aurait pas pu un peu plus le mettre? Oh, ça a été garanti, ça, étrange, ok. Bon, sidewall, combo sidewall, ça avait pas tant de dégâts. Down forward 2, Fergus qui a encore ses chances là dans ce match. Hein. Down forward 2 loupé. Up back 3. Ok, back 4 encore. On tente de prendre un counter hit. Oh, Fergus, il faut arrêter de whiffer là. Voilà, donne. Voilà, et c'est garanti ça. Oh, c'est pas fini, ça lui reste un HP. Oh lolo. Le buff de la saison 4 qui avait sauvé Saint là. J'étais quasiment persuadé que ça allait tuer. Bien des chops cette fois-ci. On arrête de faire le malin. Le OK confirmé. Le 3 plus 4 qui est passé aussi. Ok. Down forward 2. Voilà, down forward 2. Qui permet d'interrompre. Oh là là, et il faut écroll Fergus là. On s'est fait refloat dans ce combo, du coup on amène au mur. Fergus s'est pris tellement de dégâts. Forward 1, back 4 pour tenter de prendre counter hit. Full cross down forward 2, low. Aïe, oh non, on a whiffé. Oh non. On a whiffé, mais on avait fait la feinte, c'était un peu plus safe. Down forward 1, on s'attendait peut-être à un low. Saint magistral sur ce match. Fergus qui n'arrivait pas à trouver les solutions. Et la victoire de Saint sur ce score de 3-0, ce score lourd malheureusement. Mais qui s'est quand même bien battu. Et Saint qui continue dans cet arbre des losers et qui va retrouver Wayoni, hein, évidemment. Et du coup, c'est parti pour la finale winner bracket. On retrouve évidemment le joueur magistral et inarrêtable Arslan H face au top player coréen JDCR. C'est parti, bon, il ne devrait pas y avoir grand chose à dire. Hein. On va pick les persos classiques. Dragunov côté JDCR. Et évidemment, Zafina côté Arslan. C'est parti, on a pick. Bah non, je crois que c'est au hasard le premier. Infinite Azure, première map à l'avantage évidemment de Arslan H, qui en ayant les meilleurs déplacements du monde, ça l'avantage énormément, surtout que son perso a un très bon Korean backdash. Donc c'est ce premier stage qui est particulièrement à l'avantage de Arslan. C'est parti. D'entrée, on a double dash, voilà. Arslan qui a backdash, low parry. Pas de problème, on l'a vu arriver à 1000 années-lumière, là ton lot mon gars. Down 2, voilà, on commence à faire respecter 1-2 pour interrompre les frames positifs du Down 2. Pourquoi pas. Forward 3, c'est bien ça. Ok, bonne punition avec 1-3.
On se contente du minimum de dégâts, mais du plus de frame. Donc c'est quand même correct. Fort qui passe. Le slide qui passe. C'est... Oh, on a choisi de faire les mix-up. Low. On a mis 3 lows d'affilée. Est-ce que Arslan n'a plus qu'un bouton? One. Donne forward tout, je crois que ça c'est. Le coup en arrière. Hop, on a pris les frames. Forward. Donne 1 plus 2. Très bon side step. 1-3. Bonne punition. Vous avez les BPM en bas, hein, évidemment, les battements par minute pour vous montrer que même les top players qui ont l'air totalement sereins ne le sont pas toujours. Hein. 152 BPM côté JDCR, c'est pas facile. Forward qui est passé avec le micro combo derrière. Down 3 qui touche au sol. Voilà, très bon Korean backdash. On fait où il fait le down 1 plus 2 côté Arslan. On en profite pour se remettre dans le match en prenant du Red Bull. Très bon combo optimisé là avec le forward 3 qui permet de mettre au sol avec down for garantie. Deuxième round remporté par JDCR. C'est reparti. Encore une backdash évidemment, forward 3. Si JDCR arrivait à remporter ce premier match, ça serait assez fou, hein, parce que étant donné que la map c'est un peu le royaume de Arslan, hein, les maps sans wall. Voilà, le Russian Assault qui passe en counter hit, combo optimisé. Qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit Lokizame, donne tout à la relevée parce qu'on a compris qu'Arslan ne se relève pas là. Il a tendance à rester au sol, donne tout encore. Forward qui est passé, petit lot. Un peu lance lot, ça c'était punissable, on n'a pas puni. West standing for. Ok, down 3, ok, 1, down forward 4. Ok, petit down jab pour interrompre, petit low, ça fait 3 fois. Down forward 1 qui n'a pas réussi à rattraper Zafina, hein, Zafina qui a des propriétés mid-crush malheureusement. Ok, et le down forward 1 en plus de Dragunov qui tape beaucoup trop haut, contrairement à d'autres down forward 1. Très bonne extension du down forward 1 fort, très bien. Ouf. Back 2, down 2. Encore Russian Assault. Plus de temps malheureusement pour JDCR et encore une fois hein, le personnage de Dragunov qui n'a pas de coup qui brise totalement la garde de votre adversaire en le mettant au sol avec un low par exemple. 1-3, down forward 1, très bon side step. Oh non, on s'est baissé côté JDCR, on a fait l'erreur. Down 2, West standing for, très bon side step. Arslan qui met des side steps des enfers là, et voilà. Quand je vous disais que l'utilisation du hop kick de Arslan c'est abusé, les seuls hop kicks qu'il met ça passe en permanence, personne ne se le prend en garde. Down 2, Russian Assault, down 2, on est resté baissé pour tenter d'anticiper un lot, très bien, 1. Petit one en whiff, hein, c'était au cas où si ça tapait n'importe comment, côté adverse. On a 2 qui encore, down forward 1. Non. Arslan qui a bien compris que ça allait docker là, côté Dragunov. Premier match, remporté par le monstre pakistanais, le meilleur joueur du monde actuel. Hein. Il est en train évidemment de réfléchir à... là, il est en train d'allumer ses Sharingan. En train de développer sa technique secrète venue du village caché du Pakistan. C'est parti. On pique un stage pas des plus beaux, mais c'est pas grave. C'est parti. Down forward 1. Bon, cette fois-ci on retourne avec des murs, hein, évidemment, à l'avantage plutôt de JDCR hein, en soi. Étant donné que Arslan ne joue quasiment jamais en mur, on amène au mur relativement facilement. Voilà, on a réussi à prendre le mur cette fois-ci, hein, évidemment. Donne tout. West standing for pour interrompre les petites gamineries de Arslan là. Oh, il y a les mix-up là sur un pied. Les mix-up sur un pied, ce reste de la danse classique, donne tout parce qu'on s'est encore pas relevé après le West standing 1 plus 2 en punition, down forward 4. Normalement le premier round devrait être à JDCR s'il se plante pas. Voilà, down forward 1. Est-ce qu'on aurait 2K côté Arslan? Peut-être. Personne ne le saura jamais, peut-être. 1. Ok, petite extension high mid, pardon. Forward 3. Forward 2. Ok, down back 2 qui est passé. Petit crouch dash là. Ouf, Russian Assault sorti en absolument 1 seconde, c'est n'importe quoi. Back 4, voilà cette fois-ci. Oh, petite interruption là de l'ultimate tackle par un down jab. Back 2 encore. Non, c'était back 1 en plus, qu'est-ce que je raconte? Ok, down forward 1. Ouh, le low qui va passer, ça c'est valide, hein, ça c'est valide. Ok, on attend de voir un peu ce qui se passe au mur, ça c'est pas punissable, down forward 1, down 2. JDCR particulièrement carré là sur ce match. C'est Arslan qui n'arrive pas à trouver les solutions visiblement. Forward. Allez, low, est-ce qu'on va en abuser? Encore une fois, low, encore une fois. C'est compliqué là, c'est compliqué de les voir en plus, hein, tous ces délires mix-up. Down forward tout qui a été whiff, mais on a bien réussi à punir. Oh, le backswing blow qui passe en 1 plus 2, très bien. On amène au mur, combo particulièrement optimisé. Okizame, up forward 3. On a tenté d'un wall shot, up forward 3 encore. Ok, 1 plus 2 qui est passé en counter hit.
Très bien. Bon, on peut pas tuer, mais c'est pas grave. Done forward one, two qui passe. Aïe, 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 aïe. Done forward one. Done forward one. Allez, JDCR là, il faut peut-être un peu plus abuser du done two là. On n'arrive pas à remonter done forward one, two. Ok, punition 2-1. Oh là là, et on a encore essayé le délire avec l'ultimate tackle. Là, ça sort très lentement, ça. Hein. Ça sort très lentement. C'est absolument pas un vrai mix-up. Hein. Attention quand même, attention. Forward 3, low. Et voilà, quand je vous le disais, le hop kick de Arslan qui passe absolument quand hit. Hein. Peut-être que c'est un imbloquable dans ses mains, on ne sait pas. Low encore. Back 2 cette fois-ci. Russian Asso plus 6. Bon, on est bien passé en dessous là avec le Done 1 plus 2. Très bien. Tout à fait honorable. Done 2. Done 4. Forward 4. 1-3. Forward 4 encore. Oh, back to one qui est passé cette fois-ci. Oh, excellent side step de la part de Arslan. On s'est fait rattraper. Oh, ça c'est totalement garanti quand le deuxième coup passe en counter hit. Ok, qu'est-ce qu'on tente de faire? On est au sol pour Arslan. Petite danse classique encore. Oh, et cette fois-ci c'est fini. Est-ce que ça va être fini ça? Non, on n'a pas choisi le mix-up en 1 plus 2. Du coup, c'est pas fini. Il reste un HP côté. Oh là 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 là, côté Arslan, c'est gagné. Oh là 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 là. Et c'est gagné. Non, 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 non. Quel dommage. Je vous explique un peu le mix-up qui s'est passé. Évidemment, je vais détailler un petit peu la scène. Derrière l'instant whale running, derrière l'instant whale running 1 plus 2 comme ça. Maintenant le coup, je crois que c'est depuis la saison 3, l'ultimate tackle sort beaucoup plus vite. Mise au sol, ça fait quelques dégâts. Si on avait choisi le 1 plus 2 en mix-up tackle, donc en fait là c'est à Arslan de deviner si ça va être, si ça doit être des chops en 1, en 2 ou 1 plus 2. Le 1 plus 2 aurait tué, mais ça aurait été sans doute le plus facile à anticiper, parce que les gens ont envie de tuer. Donc du coup, Arslan a choisi l'option, bah évidemment, de déchop sans doute en 1 plus 2, quoi qu'il arrive, pour ne pas mourir. Du coup, on a mis le 1, mais ça n'a pas tué, un HP. Mix-up à la relevée, on a voulu à tout prix mettre un low. JDCR qui a riposté un low, hein, par le low qui met au sol. On a opté pour un low sur un low, et du coup ça a permis de finir. Voilà, parce que c'est garanti là, le coup à mort au sol. Quel dommage de la part de JDCR là. C'est parti. Done forward one. Ouais, standing for. Done forward one, two. Forward 3. Forward 4. Done forward one. Done forward one. Ok, les deux joueurs qui se regardent un peu. Quelques petits lots. Et non, le done back 2 là qui touche pas non plus. Hein. Arslan quand il est dans ses stances très bas. Done 2. Done 4. Très bonne punition. Très bonne punition et très bon combo au rôle. Ok, on sait pas quoi faire cette fois-ci. On l'a interrompu là côté de JDCR. C'est compliqué de les voir. Oh, aïe aïe aïe. Est-ce que. Oh là là. Et Arslan remporte ce deuxième match. Après un jeu absolument impériable, un jeu de clutch particulièrement élevé. JDCR qui doit s'en vouloir là. Peut-il prendre seulement un match? JDCR, un des meilleurs joueurs coréens. Clairement dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Ah, visiblement un problème au niveau des stage picks. On a sans doute voulu changer de stage côté JDCR et on s'est planté visiblement. Ça pose quelques questions. Bon, normalement, ça devrait pas faire d'affaire. Hein. On devrait switcher de stage relativement facilement. Voilà, du coup, on se retrouve dans le Mishima Dojo. On a effectivement voulu changer de stage, mais on a dû cliquer trop rapidement sur rejouer le match. C'est parti. 1-3. Après ce très bon side step, pourrait-on dire. Done forward one. Ok, on arrive à prendre quelques dégâts là. Pas de combo, un jeu quasiment exclusivement poking. Forward, done 2. 1, done back 2, 1-2-1, voilà. Utilisation de l'up forward 4 en anti-side step de Arslan, c'est assez marrant. Peut-être, voilà, up forward 1 encore, on a sans doute cru que ça allait encore side step. Voilà, très bonne punition derrière ce lot qu'on a enfin vu. Punition 1 plus 2, le petit coup d'épaule. 1, done forward 1, done forward 1, done forward 1. On les a whiff les 3, mais c'est pas grave. Forward 3 de done forward 1, done 1 plus 2, standing 4 pour prendre quelques dégâts. Allez, JDCR là, il faut pas se faire remonter là, encore une fois. Oh aïe aïe, oh aïe aïe, oh aïe 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 aïe. Les mix-up là sur un pied qui font vraiment peur, hein. Mais quel dommage, là peut-être qu'un done 4 aurait suffi. Forward 3, done forward 1, standing 4, done forward 1, bien ça, c'était on a tenté de launch punish, mais on n'a pas réussi. Ok, compliqué pour les deux joueurs. 1, standing 4, 1. Done 2, mais qui est pas passé, qui a été interrompu. Forward 4. Ah, le Russian Asso qui est passé. On s'est mal relevé côté Arslan. Du coup, on s'est pris le done 3 plus 4. On passe encore une fois dans les mix-up les plus obscurs de Zafina.
1-1 toujours. Petit Western 2, hein, premier hit, donne 1 plus 2, et voilà, cette fois-ci, le 1-1 qui a été interrompu. Normalement, on devrait amener au mur, hein, voilà. Excellent wall carry de la part de JDCR, malheureusement, Dragunov qui manque un peu de dégâts au wall. Mais le down 3 qui passe pour finir ce deuxième round. 1-2, entrée de jeu, hein, on rigole pas. Toujours pas punissable, hein, ça évidemment, quel dommage. Voilà, bon low pari de la part de JDCR qui avait un peu du mal à les rentrer là. Qu'est-ce qu'on choisit? Wow, on choisit très bon wall combo. Bonne punition en doux, en 13. Avec 3-1. On met toutes les... Oh, aïe 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 aïe. Et non, on lui fait pas JDCR là. Même si ça c'est des strings de brawler. Non, 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 non. JDCR qui a instantanément sidestep, donne far tout, launch punissable. Parfait. 1, donne tout. Ok. Quelques mix-up. Oh, le Russian Assault pour punir le whiff du down 1 plus 2. Pourquoi pas, on n'a pas réussi à sidestep le low là par contre. Forward 3 qui passe en normal hit. On passe dans quelques délires. On a mis toute la string, tout est passé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Down forward 1 for 1, down forward 1. 1 encore, down forward 1. Peu de risque de la part de l'ICR. Est-ce que ça va lui coûter tant que ça? Down forward 4. Forward tout, très bien. Aïe aïe aïe, la pression du mur qui va faire mal là. Arslan qui est magistral dans tout. Aïe 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 aïe, on est passé avec le lot, on est passé sous un mid. Aïe aïe aïe, on a mis l'extension mid. Et l'Elicera malheureusement n'a pas réussi à répondre. On a réussi à passer dans le dos. Bonne punition en down forward tout. Le combo qui va être compliqué parce qu'on est à... Voilà, on a l'adversaire qui est tourné, donc c'est pas pratique. Ok, on a mis 3 lots d'affilée pour Arslan, mais on n'a pas de kill chez les LCR, donc pourquoi pas, down forward 1, très bon sidestep encore derrière le down forward 1. Oh, down switch, le pressing qui est indécent, back 1 plus 2. Plus 5, hein, évidemment. Forward 3. Allez, le mood est clairement à l'avantage de Arslan, là. Oh là là, on met toutes les strings. On a interrompu avec le back 4, pourquoi pas. Ok, on a retenté. Cette fois-ci, on repasse en mix-up. On met quelques dégâts après le ultimate tackle, là. Pourquoi pas. Instant Russian Assault. L'ultimate tackle encore. C'était peut-être sans doute un petit peu risqué. Donne 3, 1. Et magistral. Magistral, est-ce que quelqu'un peut réellement aller chercher ce joueur? Est-ce que quelqu'un peut seulement lui prendre plus de 2 matchs? Et Arslan H qui serre la main à son adversaire, qui a quand même très bien joué, hein. Est-ce que quelqu'un peut seulement toucher du doigt ce joueur? C'est ça la question. Premier loser final entre Saint et Awayoni du coup. Et ensuite on retrouvera évidemment l'un des 2 joueurs vainqueurs de ce match contre JDCR pour ensuite aller challenge notre cher et tendre Arslan H en grande finale. C'est parti, ça a l'air d'être bon. Côté des 2 joueurs, on devrait se... Voilà, pas de problème, hein. Genryu face à Kuma, absolument aucune surprise. Mishima Dojo pour attaquer ce BO5, je crois. Hein, oui, c'est en BO5, là. C'est toujours en BO5, je crois. C'est pas passé en BO7. Et c'est parti, et c'est parti, et c'est parti. Donne tout Fireball d'entrée de jeu. Très bien. Pourquoi pas, au final. Fort dessus. Donne fort. Ok, on s'est relevé. Oui, ça fait combo là sur Akuma. Si Akuma est en saut, le get up, l'ultimate là, le 3 plus 4, hein, fait combo. Standing fort après, en punition du lot. Forward 1 plus tout, pourquoi pas. Plus frame. Forward 0. Forward 1. Le 3, le tout qui passe. Forward 1 plus tout. Quel bon coup, hein. Ne pas hésiter à l'utiliser pour les joueurs de Genryu. Et ça tue. Et ça tue, et ça tue, et ça tue. C'est parti. 1-1, on n'a pas pu faire combo derrière, on n'avait pas de barre derrière le 1-1 là. Down forward 2, bah voilà, quand je vous l'avais dit que le down forward 2 était punissable, bah Wayoni lui il le punit. On amène au mur, 1, qu'est-ce qu'on choisit? On arrive à passer dans le dos, on arrive à re-wall splat. On devrait re-wall splat encore là, voilà, on re-wall splat encore là, qu'est-ce qu'on choisit? Ok, dommage, on a mal confirmé le combo derrière. Western for 4, c'est launch punissable, hein, Western for 4 évidemment. Bon, personne ne le punit, mais voilà. Donne 1, pourquoi pas. Et voilà, le counter hit, je vous en ai parlé, qui est confirmé. Normalement, ça devrait être fini, évidemment. Rajart, je vous fais l'affront de le passer, évidemment. Pas très intéressant. Et Genryu qui vient écraser de tout son poids le pauvre Akuma. Fort dessus. On a mis toute la string. Dommage, on a essayé de 2 qui est derrière le dernier high de la string down forward 1 to 1. 1 for 1, pardon. Très bonne punition. Down 3.
Ok, les deux joueurs qui se regardent, ça s'est passé. On aurait peut-être pu garantir un peu autre chose, voilà. On a réussi à le repunir, ce Down Forward One. Je me disais bien que ce Down Forward One était... ce Down Forward Two était punissable, hein. Je me disais bien, c'est juste que les gens ne le punissaient pas. One. Forward One plus 2, 1-1. Ok, les deux joueurs qui se regardent. Down Forward One, c'est fini normalement, voilà, parfait. Le Down 3 Fireball EX, hein, qui est totalement passé de très près, donc il n'y avait aucune raison que ça ne passe pas en normalite. Down Forward 2, voilà, le Down Forward 2 qui passe. On va amener au mur sans trop de difficultés. Combo optimisé avec le High Wall Splat, parfait. Énormément de dégâts, c'est fou que ça fasse autant de dégâts tout ça. Et voilà, oh dommage on n'a pas réussi à le confirmer là, la Stringy Wall Splat. Down 3, Down Forward 1-4, très bien. On jump down 4, Down 3. Oh là, très bonne interruption de la part de Wayoni, on n'avait pas de barre pour launcher. Ok. Et le petit mid qui vient le rattraper là. Très bien. Oh, Wayoni qui perd ce premier match mais qui ne va pas désespérer. Et il va piquer son stage préféré, le temple abandonné de Temple. C'est parti. Donne tout, d'entrée de jeu. Forward 1 plus 2, donne 4, très bien. Forward 3, 1. Bon, du jeu de poking assez classique. Pas de folie, donne Forward 2 qui passe. On amène au mur ou pas? Non, le mur était un petit peu loin. Genryu qui a pas non plus un des meilleurs rookies du wall. Oh là là, Wayoni là, qui aurait pu punir ça après. Malheureusement, il a sauté, il s'est fait rattraper. On va faire quelques dégâts là, hein. Quelques évidemment. On choisit quoi? Bon, là, le truc à la fin, c'est pas. Oh, coup armor pour interrompre là. Un coup armor pour interrompre le coup armor de Wayoni, pourquoi pas. Petite glissade au sol pour faire quelques dégâts et toucher en low. Oh, très bonne utilisation de l'invincible là. Beaucoup de dégâts. Down Forward 1. On s'est baissé visiblement côté Saint. Un peu dommage, on a fait le mauvais choix. Down 3. West Standing 4-4, très bien. Down Forward 2, Forward 4. Ok, ouais, les deux joueurs qui se regardent, ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? Forward 4, très bien. 1-1. Encore, Down Forward 2. L'utilisation du Down Forward 2 de Saint est assez impressionnant quand même. On n'amène pas au mur, hein, c'est trop loin malheureusement. Oh, le gros well running. Down 3. Oh, Down Forward 1 qui est passé un peu trop loin. Down Forward 1. Ok, beaucoup de dégâts qui sont garantis. Down 3, on n'a pas mis la Fireball derrière cette fois-ci. Pourquoi pas? One, oula. Dash, bloc. Très bien. Ok, on revient dans le contrôle du zoning. On a tenté de taper, on a essayé de... Oh, c'est launch punissable, ça Saint, là, la string 1-2. Down Forward 1-4-1. Très bien, tout est passé. Et Wayoni qui vient voler ce match là. J'ai volé, non, hein, évidemment il a mérité, mais c'était clairement l'avantage de Saint, quel dommage. Et non, ça on peut pas le punir tout simplement en 13 frames comme ça, hein, parce qu'il y a un mix-up là où Genryu tombe au sol. Donc il faut faire gaffe, West Standing 4, très bon, très bien vu, on va launcher hein, relativement facilement. On devrait amener au mur sans trop de difficultés normalement. Ah, il est si loin que ça le mur. Non, je me souvenais pas que ce stage était aussi long que ça, mais pourquoi pas. Très bon confirme là. Alors ça devrait pas être fini malheureusement, voilà. Quelques HP encore pour Saint. Victoire de Wayoni 3-0. Saint qui ne trouve plus les solutions visiblement. Qu'est-ce qu'on va piquer? On va piquer Arena. Est-ce que c'est vraiment un très bon choix de piquer Arena, sachant qu'Akuma va pouvoir quasiment faire des stages du wall par wall, voilà. Donc du coup on a choisi Hammerhead. Plus intéressant, alors évidemment Hammerhead en large, hein, c'est très facile d'aller d'un mur à l'autre, mais en long, ça l'est pas. C'est un des stages les plus grands en long. Et dommage, on a loupé cette punition. C'est parti. Petit instant de l'eau, très bien puni de la part de Wayoni, on n'a pas rigolé. Down 3, ça c'est launch punissable, Down Forward 2. Oups, pardon, je baille. West Standing 2, mix-up en saut, pourquoi pas. High Wall Splat, qu'est-ce qu'on choisit? 1-1-1. On choisit le full dégâts. Down Forward 2. Down Forward 2, c'est une Down Forward 2. On arrive à amener au wall, on passe dans le dos, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand chose. Down 3. 1-1, on aurait peut-être mieux fait de choisir un peu les dégâts côté Saint là plutôt que de simplement passer dans le dos et se retrouver avec le wall dans le dos. Fireball qui passe. Petit Shoryuken. Down 3. Fireball. On a utilisé la barre d'X pour garder le pressing. Confirmé. Shoryuken encore. Petit coup armor de l'autre côté, hein, totalement cancel comme d'habitude. Down McFord, Down Forward, 1-2 cette fois-ci qui est passé. Oh, on aurait pu faire combo là, côté Saint malheureusement. 1-2 pour punir, un peu risqué parce que c'était pas une vraie punition, et pourquoi pas. Down Forward 1-1. Down Forward 1.
Ouh, West Standing 4. Oh, très bien ça. C'était pas facile. Dunsui. Très bien, très bien interrompu. Oh là là, tout ça qui est passé, qui est pas facile à confirmer. On a choisi le IX Tatsu là pour tenter de surprendre son adversaire. Pourquoi pas. Donne fort pour finir le match. Le IX Tatsu hein, qui vous permet d'avoir un Tatsu de très loin et qui launch en normalite. Mais qui fait quasiment pas de dégâts. Hein. C'est punissable, mais c'est vraiment très loin. On peut peut-être pas faire autre chose. Le back 2. Back 2, hein, back 2, pourquoi pas. Fireball. Ok, ça passe relativement bien, ça. West Standing to mix up en saut. On a... Oh là, c'était un petit peu confus, ça. On est passé de côté sur les deux joueurs. Fort. So 3 encore. Passe aussi So 3, forward 3. Très bien, ça devrait amener... Est-ce qu'on tue? Normalement, on devrait tuer. Hein. Oh, on a loupé son combo côté Saint. Côté Wayoni, Down 3, très bien. Est-ce que Saint peut faire la remontada du siècle, peut-être? Non, Down 3 Tatsu. Confirmé au vu de la proximité avec Saint. Saint qui n'arrive plus à trouver les solutions, visiblement. Et Saint qui se fait dominer. Qui se fait largement dominer. Allez, coup de tête parce que t'as voulu taper un peu trop rapidement. Oh, on n'a pas cru en cette punition, on a mis juste West Standing 4 alors qu'on aurait pu mettre totalement toute la punition. Le petit Warmore qui passe. Don Suisso. Ok, le tout qui passe. Ça trade entre les deux joueurs. Don Forward 1-2. Sosuri encore. Non, ça c'est... Oh, on est passé au-dessus avec le jump. Oh, et Wayoni qui n'a plus de respect. Forward 1-1, ou forward 1-2, un délire comme ça là. Le Queen to Fireball là qui permet d'amener le plus loin possible pour le perso. Notamment dans les combos, hein. Down 3. Ok. Down 3 EX Tatsu, très classique. EX Tatsu, EX combo, tout simplement. Hein. Down forward 1-1, on n'a pas de key côté Saint. Bon, c'est pas facile, hein. Il y a une extension mid. Down 3, on mix up en jump. Peut-être qu'on n'utilise pas trop, on n'utilise pas assez la Demon Flip côté Wayoni pour vraiment imposer son jeu à l'adversaire là. Parce que Saint, quand il voit Wayoni sauter, n'a juste en fait qu'à garder. Si on arrivait simplement à mettre quelques Demon Flips, ça permettrait d'interrompre un peu l'adversaire et de l'obliger à faire autre chose que simplement attendre. Forward 2 qui est passé. Ok, les deux joueurs qui se regardent. Très bon. Ça va être fini ça. Ça va être fini normalement. Voilà. Oh, c'est compliqué hein, pour Saint qui n'arrive pas à trouver les solutions. Don't forward 2. Non, alors ça c'est pas punissable par ça, mais pourquoi pas. West Standing 4. Petit jump balayette. Encore une fois, jump sweep. Don't forward 1-2. Ok, bonne finition en 13. Ok, on a... Oh là, le combo qui était un petit peu ledge, on aurait peut-être quand même pu screw attack derrière, hein, Don't forward 2. On a réussi à punir, mais on l'a pas puni. Ok, Don't forward 1. Ah voilà. Et voilà, évidemment, c'est chargé. Mais on a loupé le combo côté Wayoni. Ça devrait passer, ça? Ouais, ça devrait passer, là. Sen qui a vu Wayoni sauter et qui s'est douté que ça allait taper. Et qui met la Rajart. Hein, la troisième Rajart qui rentre dans cette deuxième partie de vidéo. Saint peut-il arriver à remonter ce match et à remporter le match suivant? Il en a évidemment le niveau. Maintenant, au-delà du niveau, il faut le faire. Voilà, on a bien gardé. Forward, West Standing 4, pardon, pour punir. Petit cancel de Warmore. Voilà, ça devrait amener au mur, ça, normalement. Voilà, on choisit les dégâts. Cette fois-ci, on arrête avec ces mix-up chelous. On n'a pas de tech roll côté Wayoni. Du coup, on s'est pris un peu plus de dégâts que la normale. On refait exactement la même chose. Beaucoup de dégâts. Allez, il faut se relever, là. Saint qui s'est vraiment réveillé. Oh, encore. Et cette fois-ci, on loupe pas le combo. Est-ce qu'on peut finir? Ça devrait pas finir, normalement. Oh, on n'arrive même pas à amener au mur. Quel dommage. On n'a pas envie de se jeter côté Saint. Là, on le voit. Korean backdash. Forward. Oh, quel dommage. Et Wayoni qui gagne ce match contre le premier joueur coréen. Peut-il aller retrouver son frère d'armes, Arslan, en finale? Il va falloir qu'il batte encore JDCDR pour ça. Et ça, ce n'est pas facile. Et c'est ici. Il va falloir battre un deuxième joueur coréen. Un des meilleurs, évidemment. Est-ce qu'on va tenter, peut-être, pour JCDR de passer sur un autre perso? Évidemment, il a son Iyashi qu'on n'a pas vu depuis l'an 1000. Il a évidemment un excellent Fakumram qu'il a beaucoup train contre Arslan pendant les matchs d'exhibition.
Il a évidemment son Dragunov, qu'on a quasiment vu tout le temps là. Et non, côté JDCR, on va pick Dragunov, et on se retrouve dans le stage dont j'ai oublié le nom. C'est parti. One, d'entrée de jeu, les deux joueurs, il va pas falloir... Très bon sidestep du forward. On amène au mur relativement facilement, hein. Le perso qui a quand même un bon wall carry, très bien. On a réussi à faire pas mal de dégâts. Oh, très bon low parry. Cancel du coup un mort, low parry derrière, pourquoi pas. On amène au mur. On devrait arriver à briser le mur. Non, on choisit de re-wall splat et on brise le mur derrière. Très bien vu. Fireball. Un petit bullet jar, ça fait très peu de dégâts la Fireball, surtout après 1 milliard de coups en l'air comme ça. Ok, donne tout. Instant rush et Nassau. Donne tout. Donne tout. Western fort. Ok. Ok. On a deux quais. Western fort. Donne fort. Oh, Wayoni peut-il le faire là? Back to encore. Forward 3. On a bien deux quais côté JDCR. C'est dommage. On n'a pas réussi à faire grand chose derrière. Car de Circle One, ça n'a pas été puni de l'autre côté. Oh, très bien ça. C'est fini. Ouais, c'est totalement fini. On troll un petit peu côté Wayoni. Je veux dire, on troll. On joue avec son adversaire, on garde le Snake Edge, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Bon, tout simplement, il restait une seconde. Hein. Donne for tout, très bonne punition, instantanée. Très bonne punition. On amène au mur. Standing 2, qu'est-ce qui se passe au mur? Forward 3, très bien. Donne forward 1, tout qui passe. On a bien interrompu le côté JDCR, ça va pas faire énormément de dégâts, ça malheureusement. On tente d'avoir un peu de wall carry, mais on n'amène pas au mur. Donne tout encore. On a bien deux quais. Donne forward 1. 3, Done for pour répondre. Générique Done for. Ok, aucun des deux joueurs a envie de se donner. Back to. Pas de grosse erreur. Oh, très bien vu de la part de Wayoni. Ça va être compliqué de finir. Le mur est très loin. On n'arrive pas à l'avoir, malheureusement. Done for one. Oh là là, JDCR qui n'arrive pas à trouver de solution. Forward 3. Donne tout. Petit done jab, done back 4. Done back 4. JDCR un petit peu dans le mal là, actuellement dans ce début de match. Donne tout. Très bon sidestep du Done for. On s'est pris là la Fireball. On n'a pas puni là le Done back for plus. Oh, yo. réponse à la punition un petit peu sur le côté. Done 3. On prend quelques dégâts. Done forward 1-1. Forward 3 encore. Back to. Oh là là, mais le taux de whiff punish de Wayoni qui est indécent. Absolument indécent. On arrive encore une fois pas trop amené au mur, c'est un petit peu loin. On a bien deux quais derrière le coup, L running one. Donne tout, un très bon sidestep. Non, il faut arrêter JDCR avec ses délires avec l'ultimate tackle derrière le back to one là, comme ça. Le back for one, pardon. Back for 3, garder. Done for. Très classique. Oh, Wayoni qui remporte ce premier match contre le joueur coréen. On hésite évidemment, hein. Côté JDCR à switcher de perso, on hésite. On se pose la question. Mais je vous spoil d'avance, il ne va pas changer. C'est reparti. On tente de pick un stage sans mur. On tente la technique d'Aslan. Oh, Donne fort d'entrée de jeu, gardé. Western 2, punition. Voilà, hop. Beaucoup de dégâts. Russian Nassau qui passe en normalite. Don jab, one. On tente un jeu beaucoup plus agressif côté JDCR visiblement. On veut se faire un peu plus respecter là. Don back 4, forward 4 qui passe normalite. Très bon sidestep de la Fireball, forward 1 plus 2, launcher normalite. Bon combo pour finir derrière, pas de problème. Pas de problème pour le joueur. Ok. Retour dans un neutral classique. Sidestep done for, forward 4. Tentative de prendre des coups de avec ce forward celui-là, ce qui est normal. Ok, très bon. Dommage, on a loupé son combo derrière, mais le Don to Fireball EX là qui était bien passé malheureusement. On n'a pas réussi à faire le combo total. Voilà, cette fois-ci c'est gardé. Standing for forward 3. Don forward 1, back to 1 qui est passé, le high et 2 câbles, mais comme on met jamais quasiment. 1-1, très bien. 1-1 Tatsu Shoryuken, forward 4. Même si JDCR a remporté ce premier match, ça n'a pas l'air d'être une sinécure tout ça. Instant well running tout, encore. Est-ce qu'on essaie d'imposer son jeu? One done for... Très bien ça. Très bon sidestep. Est-ce que c'est fini? Normalement ça devrait pas être fini, hein, je crois.
Ah si, ça finit. La hache, ça fait plus de dégâts que ce que j'imaginais. Je pensais que ça allait laisser Wayoni à 1 HP, mais non, Rage Drive into back 1 plus 2. C'est passé. West Standing 2, très bien. One, bon combo. Pas toujours les combos les plus optiques côté Wayoni, mais en tout cas ceux qui drop le moins. Down 3. Down forward 1, back 2. Forward 3. Down 2. Petit 1. Forward 3. Down 2 encore. Down forward 1. Ok, les deux joueurs qui se regardent un petit peu dans le blanc des yeux, là ils ont plus trop envie de taper. Down 3. Down forward 1. Ok, on reprend un jeu. Non, toujours pas. Hein. Très peu de combos là. Hein. On se regarde. Down 3, down 3, down 3. Je crois que c'est les 4 derniers coups de Wayoni, pourquoi pas. Forward 3, on a bien de quai. Down forward 1. Down 2. Petit down jab pour interrompre les. Eh bien ça, on a bien cancel là le Shoryuken. Vous pouvez techniquement le confirmer, le voir s'il passe en normalite. Le cancel. Oh. Oh mais oui. Très bien vu ça de la part de JDCR là. J'avais même pas vu qu'il avait tapé là, Wayoni. Ah ouais, il a vu qu'il avait tapé. Oh là là, c'est bien vu de sa part. Et c'est fini, je crois. Sauf si les 5 HP de la saison 4 le sauvent. Ouais, non, c'est fini. Hein. C'est fini. JDCR qui s'est mis dans sa bulle, qui a mis sa capuche. Alors que il n'y a pas de public, donc il n'y a pas vraiment de bruit à couvrir, mais pourquoi pas. On repique. Abandoned Temple, évidemment. Pour Wayoni. 1 down forward 1, down 3. 1 encore, down 3. Très bien, très bon lot pari de la part de JDCR, on l'a bien vu ce lot. Ça va amener au mur sans trop de difficulté. On amène au mur. Okizame. Relevé Oki, petit lot. On a voulu ducker contre le coup mort. Down 3 gardé, mais on n'a pas puni parce qu'on a peur évidemment des cancel en fireball derrière Back 1 qui vient launcher en 14 frames. Back 1 jump, ça va pas faire énormément de dégâts, hein. C'est pas comme si c'était en combo EX. Le well running 1 plus 2. Instant well run. Non, c'est running 2, pardon. Instant Russian Assaut encore. Down 2 bien gardé. Non, c'est absolument pas launch finish, ça par contre Wayoni. C'est comme 13. 1-1. Ouh, petit Tatsu. Très bien. Très bon confirme en EX. On finit le premier round là. On finit le premier round pour le joueur pakistanais. Ok, back 2, qui passe pas en counter hit, hein. C'est l'intérêt du coup, il launch en counter hit, il est à -9. Russian Assaut encore pour prendre des dégâts, forward fort, Russian Assaut encore, bien déchopé ça. Visiblement ça ne passe pas, down jab, down forward 1, down forward 1, 1. Ok, on n'a pas envie de se jeter là, on n'a pas envie de se jeter, West Standing fort. Mais on sait, malheureusement, on sait côté Dragunov côté JDCR, pardon, que Dragunov n'est pas un des meilleurs persos de comeback. Il faut pas avoir le désavantage à la Vitals trop longtemps. Oh, c'est launch finissable avec le down for tout ça, JDCR, sérieusement. West Standing 2 qui est passé dans le neutral, voilà, c'est cadeau. West Standing 4 pour prendre le Lokizame. 1, on a interrompu là le coup armor avec le petit down for. Encore une fois, on garde le Tatsu. West Standing 2, on est bien passé dans le dos. Down for et le 3+4 qui passe. Pourquoi pas. JDCR qui remporte ce deuxième match. Son jeu, une fois très agressif, une fois très défensif, est en train de payer pour l'instant. On a bien sidestep, mais on n'a pas réussi à punir. Forward 2-3, très bonne utilisation de ce coup. Petit crouch dash pour tenter quelques mix-up. Oh, on a bien sidestep encore, back to 1. Très bon sidestep, hein. C'est de toute façon pas facile à faire les sidesteps de façon globale, il faut avoir le timing exact de forward 1, on n'a pas de quai. Mais c'est normal, extension mid, forward 4 qui passe en normalito, on aurait pu confirmer là avec la barre d'IX, on s'est loupé, on a tenté de sidestep into de forward, mais c'est instantanément puni là, on n'a pas le droit de faire ce genre de défaut à Wayoni, il peut vous launcher en 10, ça ramène au mur, ça va faire beaucoup de dégâts, voilà comme d'habitude les dégâts du joueur, down 3 EX, voilà, down 3 EX, oula, down 3 EX, ça wall splat, on a fait down 4, bon pourquoi pas. On va dire que c'est normal. Down back 4, down forward 1. Oh, Russian Assaut instantanément sorti qui permet de prendre le counter hit. Ça va amener au mur sans trop de difficulté. Qu'est-ce qu'on choisit? Okizame. Flip over de l'adversaire. Back 1 juste pour prendre les frames. Petit down jump pour interrompre tous les petits délires. Ça c'est punissable. Oh, oui, on n'a pas le droit de faire ça étant donné que JDCR a... Voilà, très bien vu, très bien vu. Étant donné que JDCR a évidemment un wall bang 113, hein, West Standing 1-4, 1-3, pardon.
Pas le droit de faire des trucs à -13 comme ça, donne tout, et en plus on a bien combo derrière pour finir. Petit cancel avec le Shoryuken après le coup de genou, pourquoi pas. Ça va amener au mur. J.D.Sir qui va avoir du mal là, parce qu'il va avoir le mur dans le dos. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit Lokizame, on sait pas relever. Oh, yo, yo. What the fuck. Pourquoi pas. J.D.Sir qui est proche de lose cette manche là. Malheureusement une manche très importante. 1-1 qui passe en counter hit garanti. Et J.D.Sir qui s'en veut. Il aurait pu remporter ce match. Il aurait pu. Mais malheureusement, c'est un échec. On décide de repiquer un stage infini. Est-ce que la première technique qu'il a utilisée va repayer encore une fois ici pour cette finale totale des loser brackets? C'est parti. Instant well running to, back one fort, donne fort, très bien. Ça donne le coup, voilà, ça c'est garanti, un back 2 dans le... Ok, d'accord, le down 2 a pas touché, mais le 3+4 n'a pas touché non plus, pourquoi pas, donne forward one. Russian Asso, one. Ok, donne forward one, forward 3. Forward one. On est passé dans le dos, oh, et ça veut pas launcher, ça, alors qu'on arrive à passer dans le dos, on arrive à anticiper. Et on n'arrive pas à launcher, malheureusement. Quelle tristesse, hein. West Standing 2, on l'a encore fait. Mais on n'arrive pas à punir ce saut à chaque fois qu'on arrive à anticiper côté de J.D.Sir, mais qu'on n'arrive pas à punir. Quel dommage. Fireball guard. Fireball guard. Down 3. Barry X. C'est fini. C'est fini. Aïe 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 aïe. Et c'est dommage. JDR qui a réussi à passer dans son dos après le jump au moins 3 fois, mais qui n'a pas réussi à le punir une seule fois. Prochain assaut, on prend les frais, très bon, down jab, très bon, le pari, pardon. Qu'est-ce qu'on choisit? On a loupé un petit peu, mais c'est compliqué de punir hein, après en se relevant. Down back 4 encore, forward 3, 1. Oh, cette fois-ci le forward ceux qui passe en counter hit, ça va faire beaucoup de dégâts, comme d'habitude, je veux dire beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de wall, hein, mais quand même. 1, down back 2, oh là là, mais Owayoni, mais ce jeu de wish punition, mais qui... C'est indécent, il y a eu un truc loupé, et instantanément puni en 10 frames launché. Oh là là, down forward one. Les joueurs pakistanais sont-ils seulement arrêtables? Forward dessus encore. Russian Asso, toujours. On n'arrive plus là, on n'arrive plus côté de J.D.Sir. Est-ce qu'on a été tilté? Très bon save, c'était punition for one. Down forward one, qui passe dans ma ligne, down for. Allez, il faut arriver à finir par le voir là, celui-là, forward. Oula, il y a eu un split tout court qui a été balancé dans le neutral pour une raison obscure. Forward. On n'y arrive pas là côté de J.D.Sir. Malheureusement, on n'arrive pas à percer ses défenses. Donne tout. Forward 3. C'est dur. Oh non, allez, il fallait launcher, ça y s'était loupé. Donne forward 1, 2. Est-ce que ça va être fini avec son combo optimisé qui met l'adversaire au sol? Oh, on l'a loupé malheureusement. Donne forward 1, elle a relevé quand même. Non, ce combo aurait dû tuer si on s'était pas trompé un petit peu planté dans l'exécution. Vu que ça aurait reset les dégâts, ça aurait garanti un down for, mais bon, c'est pas grave. Down for down. Oh, ok. Est-ce que c'est bon là? Est-ce qu'il est revenu dans le match? J.D.Sir là. Après ce down for 1 dunké, West Standing 2 instantanément pour punir. West Standing 2, forward 4. Down for, très bien. Forward. Down for 1. Back 2. Les deux joueurs. Oh, Yannick, qui sait qu'il est pas loin là. Il lui suffit d'un round. Oh, J.D.Sir qu'on a loupé son un petit peu là. On s'est pris des dégâts un petit peu dommages. Back 2 encore. Oh, et oui. Et là, tout le problème, je veux dire tout le problème, toute la force du personnage d'Akuma qui est parfaitement retranscrit là. Dash, down 3, Fireball EX. Et ça va peut-être coûter le match à J.D.Sir, même si on peut pas le tuer. Ça va peut-être lui coûter le match. On a mis slide à la relevée, ça a touché J.D.Sir au sol. 1, back 2, forward 3. Instant 1-1. Oh non, on a retenté. Pour J.D.Sir de ce 1-1, de le ducker et de le punir en tout, en West Standing 2, mais malheureusement, c'est une victoire de Owayoni. Sur ce très beau match, le joueur qui se prend la tête dans sa main, c'est une certaine libération. Il va pouvoir être forcément deuxième de ce tournoi. Et il va le retrouver, son concitoyen, en grande finale. Là où s'il veut gagner, il devra reset un bracket entier. Donc ça, c'est l'enfer, hein, évidemment. Et c'est parti pour le dernier match. Et c'est parti pour le dernier match de ce tournoi. Les deux joueurs pakistanais qui ont eu une domination nette. Hein. Quel dommage, JDR qui en phase de poule avait vaincu Owayoni une fois. Mais qui là n'y arrive pas.
Les deux joueurs pakistanais qui jouent énormément ensemble, qui se retrouvent dans cette grande finale. On devrait voir Arslan H sortir Zafina. Pour Awayoni, je ne saurais dire. On sait qu'il a d'autres persos sortables. La question, c'est que va-t-il faire? Et Awayoni qui ne choisit pas de pick Akuma, qui choisit de pick Negan, un peu son deuxième perso. On l'a vu sortir en exhibition contre Arslan. On l'a vu sortir ce Negan. Est-ce que ça peut suffire à déstabiliser le joueur pakistanais, le meilleur joueur du monde? Et Awayoni qui est content de lui parce qu'il vient de prouver qu'il était actuellement le meilleur joueur d'Akuma du monde. Hein. Il l'a prouvé, il l'a emmené au plus loin de ce tournoi. Le meilleur Akuma du monde des Pakistanais, le meilleur joueur du monde des Pakistanais. C'est parti. Stage 2 Claudio. Peut-on arriver à déstabiliser ce joueur? One pour interrompre l'Ultimate Taker. Fort dessus. Don Forward One. Excellent whiff punish de Awayoni, hein, sa spécialité. Don Forward 2 après avoir vu Arslan louper. Malheureusement, le combo permet pas de faire totalement combo au wall. On met toute la string, ça permet de faire beaucoup de dégâts. Don Forward One. Les deux joueurs qui vont jouer énormément en poking. Hein. Et c'est un BO9 évidemment pour notre plus grand plaisir au lieu d'être un BO5. Hein. Je ne voulais pas noter mais c'est marqué en haut. Le petit low mid totalement safe, hein, même si le mid est gardé. Ok, on a mis toute la string. On a mis toute la string, le dernier coup à rattraper, c'est fini normalement pour ce premier round. Voilà, aucun problème pour Arslan de finir ce premier round. C'est parti. Don Forward 1-1. Back 1+2, très bon counter hit là de l'up forward fort je crois. Voilà, Lemon Squeezy hein, qui est totalement garanti. West Standing 2, Don Forward 2, bonne punition en 1-3. Ok, les deux joueurs se regardent, on a mis toute la string, là on n'a pas de problème, on veut peut-être côté surprendre aussi. Arslan qui a bien puni le lot, hein, qui est pas facile à voir. Ok. Ok, Don Forward 1-2. Très bien vu. C'est reparti. West Standing 1 qui a touché. On met le gros well running 1+2, hein, très bon coup d'ailleurs pour le perso, Don Forward 1 et voilà, je vous l'ai dit en fait, hein, le hop kick de Zafina qui est un imbloquable, hein, on ne le savait pas depuis le début. Ok, on met des trucs un peu bizarres à l'autre bout de la map côté Arslan, mais c'est pas grave. West Standing 4, on n'a pas des shops la shop en 1+2, pourquoi pas. Ok, 1+2 encore. Petit lot, 13 frames. Encore le well running 1+2. Petit down 3 qui passe. On prend les frames avec le back 1+2. Down back 2. Oh, Lolo. Très bien. 3 lots d'affilée. Ça suffit pour remporter le match hein, au final. Arslan qui n'en a pas 2 qui 1 alors que c'est sa spécialité. C'est-à-dire qu'il n'en a pas lot par rien. Forward 3. Down Forward 1. Down Forward 1. On a bien 2 qui on a essayé de punir comme ça. Bon c'est pas grave. On a puni en 10 frames de l'autre côté. Ça suffit. Ok, les deux joueurs, c'est quasiment plus que du poking. Là, qu'est-ce qui se passe? On a mis toute la string, mais elle est totalement safe. Toute cette string, même si elle est interruptible. Forward 1+2, ça aurait pu être mieux puni ce 1+2 hein, qui est punissable à -12. Down 3. Down 4 de l'autre côté, on essaye. Et voilà, le 1+2 qui passe en counter hit. Ça devrait amener au mur. Ah ben non, c'est vrai que Zafina pas le meilleur, mais voilà. Mais si, en fait, ça amène au mur, même si c'était en low combo wall. Forward 3 qui passe. Premier match remporté dans ce BO9. BO9, hein, qui dit BO9, dit premier joueur à 5 matchs gagnés. Mais je vous le rappelle, Awayoni revient des losers, donc il doit gagner 2 fois 5 matchs face à Arslan. Et ça, je ne sais pas si c'est impossible, mais c'est au moins extrêmement compliqué. Et qui ne part pas, en tout cas en avance, avec ce premier match. À 4 matchs de la victoire, côté Arslan. C'est parti. Du coup, on a piqué Abandon Table, hein, comme d'habitude pour Awayoni, ça on s'en étonne plus. Ok, Don Forward 2 dans le neutral, qu'est-ce qui se passe? Awayoni qui a du 2 keys, c'est peut-être fait rattraper pendant de ses Korean backdash. Don Forward 1, Lolo encore. On a mis toute la... On a mis toute la string, ça wall splat, on a fini le premier round. Yes. Awayoni peut-il trouver les solutions? 1+2, 1-4 pour punir, ça c'est totalement garanti évidemment. Petit lot mais on a mal puni parce que c'est qu'à -12 et qu'on a tenté de punir en 13. On a mis le launcher mid-safe, pourquoi pas. Malheureusement on n'arrive pas à amener au wall, Don Forward 1. Voilà, le well running 1+2 qui passe en normalite.
No exception, totalement garanti. Hein. Forward, malheureusement pas de sidewall splat pour faire combo. One, down forward one, down forward one, down forward one, down forward one. Ça suffit pour remporter ce deuxième round. Wayoni qui n'arrive pas à trouver les solutions. On a bien interrompu le Westerning 1-2. On a mis la string 3-4 là, qui est une bonne string. Hein. De coups de genou totalement safe. Voilà, ça c'est encore garanti. Est-ce que Arslan a totalement téléchargé son ami là? Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il l'anticiper aussi bien? Down forward 2, Wayoni qui se fait littéralement détruire. Peut-il seulement mettre un seul... Oh, le down 1+2 là totalement visible. Hein, c'est un snake edge, mais pourquoi pas? Forward 1+2. Ok. Down forward 1-2. Wayoni est-il totalement téléchargé? Arslan H est-il seulement prenable dans ce match? C'est ça la question. 2-0, il va quand même pas mettre un 5-0 pour finir quand même. Après avoir remporté plusieurs de ses matchs en 3-0 BO5, mettre un 5-0 BO9, ça serait quand même totalement abusé. Le stage hélicoptère corpse, je sais plus, je crois que c'est hélicoptère, je ne sais pas quoi. Et du coup, on a retreat cette stratégie. On prend un Kuma, choix beaucoup plus en logique avec le fait que Wayoni a beaucoup plus d'heures de jeu évidemment avec le perso. Down back 4. Ça a été bien vu. Punition. On devrait amener au mur, on amène au mur, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts, Okizami qu'est-ce qu'on choisit? Down forward 1, très bien, forward 4. Wayoni qui a dû tenter de sidestep, down forward 1, tout, on a mis toute la string. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? 1, 2, on a commencé à remettre toute la string et tout. Est-ce qu'on se doute un peu que Hawaii est un petit peu peut-être trop agressif et du coup on met toutes les strings de Zafina les plus obscures qui sont en 4 coups là? Back 2, forward 3. On a mis toute la string cette fois-ci. Ok, on a interrompu, on arrive à rentrer un combo. Ça va pas faire énormément de dégâts, mais c'est déjà ça de prix. Ok. On arrive quand même à amener au wall, les dégâts montent à 60, c'est pas trop mal. One, down forward 1. Wayoni qui arrive peut-être enfin à sortir de la tourmente, là. Arslan H qui a sorti Zaragan qui a vu le down 3 là. Ok, down forward 1 fort pour punir, pourquoi pas, down forward 1. Allez, Wayoni, il faut prendre ce round là, forward 3 encore. Petit lot, on passe dans les mix-up obscurs. 1-3. C'est quoi? C'est le 5ème round d'affilée là qui se prend? 6ème round d'affilée je crois. Encore une fois down 3, 1-4, le coup armor, voilà le coup armor qui est launch punissable, là on a bien réussi à le launcher côté Wayoni. Arslan qui a parié sur le fait que ça allait taper, malheureusement le lot. Down forward 2, ok, on est passé un petit peu chelouement j'aurais envie de dire. Down forward 2 on a mis tout ça, ok, down forward 1 pour punir, c'est honorable on va dire. Down to fireball, on a gâché un petit peu là ses barres d'IX, on a mis toute la string, 1-1, très bonne, oui, on peut totalement interrompre avec ça. Du coup, on arrive à wall splat derrière, 1-1, mix-up, on s'est pas relevé, forward fort pour reset la situation, 1-1, petit lot, western fort, 1-1, down forward 2, allez, il faut le finir là, Yoni, il faut finir Arslan là, il faut le finir, voilà, western fort. Allez, on doit se relever là pour le joueur, on doit se relever. Fireball, on s'est pris en hit, normal, on a mis toute la string, encore une fois. C'est phénoménal, c'est la première fois que je vois Arslan mettre cette string entière aussi souvent. Ok, donne suite, très bonne punition, 14 frames là, derrière cette Fireball en garde, c'est pas facile, et voilà. Le coup imbloquable évidemment, hein, je ne le répéterai jamais assez. Il n'y a personne qui l'a gardé. On a bien gardé le slide. Punition en West Standing 2. Logique. Ok, on arrive à amener au mur. Normalement, on devrait casser le mur. Le well running. On essaie d'amener à l'autre mur, mais c'était un petit peu loin. Down forward 1. On a tout mis. On aurait peut-être pu punir et reroll splat hein, là, hein, parce que cette extension est quand même roll splat. Down forward 1 fort. On a réussi à remporter quand même un... Il y a du mieux pour Wayoni. On a réussi à remporter un round, mais on n'arrive pas à aller le chercher là, le joueur. On réfléchit au sens de la vie dans ses mains. Est-il seulement touchable du doigt? On repique Abandoned Temple, on revient comme avant. Très bien. Ok, Western fort en punition. Forward fort. Down forward 1. Très bonne punition, encore 14 frames là. 1-1, confirmé. Tatsu Shoryuken.
Down 3, encore une fois gardé, bien puni down forward 1-4, forward 3, down forward 2, on a mis toute la string, ça passe encore. Est-ce qu'on serait pas un petit peu trop agressif de la part de Wayoni? Là, il arrête pas de se prendre des fins de string absolument horribles. Down 4, forward 4. Ok, ça c'est pas, ça c'est passé, c'est bien, down forward 1. Ça passe. Oh là là, le well running one, instantanément sidestep, on passe... On a remis encore une fois toute la string, on n'a pas réussi à punir cette fois-ci. Arslan qui profite des défauts de punition de son adversaire pour gagner, c'est un petit peu abusé. Sidestep 1-3. Aïe, c'est compliqué d'aller chercher ce joueur. C'est compliqué. One. Low parry du down 3. On devrait amener au mur. Non, malheureusement, hein, Zafina, c'est pas les meilleurs des wall carry du jeu. On a mis le gros lot en crouch. Ça, c'était garanti. Est-ce qu'on essaie de compenser Down 3? Il l'a encore vu, il l'a encore gardé. Mais c'est quoi ce délire? Il l'a encore gardé. Il n'y en a pas un qui est passé. Forward. Ouais, ça, c'est punissable. Dommage, on s'est un petit peu planté sur la punition, mais c'est pas grave. Down 3 fireball. 1-1. Pas de barre pour confirmer derrière le 1-1. Down 3 encore, bien puni. On a scroll attack avec le coup de pied dans son dos, là. Pourquoi pas? Down forward 1. Aïe, mais non. Aïe, Wayoni qui s'attendait à taper Camille invincible. Mais on a bien attendu pour Arslanage. On a bien Korean backdash. On a vu le coup où il fait 4-0 pour le joueur pakistanais. 4-0 contre le deuxième meilleur joueur de ce tournoi. Après avoir mis 3-0 à JCDR. Après avoir mis 3-1 à Wayoni une première fois. Il met 4-0 contre Wayoni encore une fois. Et Arslan qui est du coup à un match de la victoire. Après avoir roulé sur ce top 8. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça. 1-3. On passe en... Ok, le fireball qui a touché après le down 3 fireball, pourquoi pas. Le coup armor, c'est totalement safe, hein, ce coup armor là, il est très lent, c'est pour ça. 1-4, on a mis toute la string, je pense pas que ce soit punissable cette string d'ailleurs, hein, c'est pour ça que c'est une bonne string. Petit lot encore. On passe en tarantula, on fait quelques délires chelous. Down for tout, voilà. Sidestep de... Down... Voilà. Très bon combo wall, forward 3, on essaye de prendre un peu quelques dégâts, on est passé dans le dos, on a tout mis dans le dos, Western 2 qui passe, allez, on va prendre les dégâts cette fois-ci. Est-ce qu'on peut installer son jeu? Côté Wayoni, on a plus de vie, on a mis l'imbloquable, ça arrive wall splat, le down 2 qui a pas touché, mais on s'est pas relevé, du coup on a down 3 Tatsu qui est passé, down 3 Tatsu EX, down 3, down 4, et Wayoni qui arrive à 1 seconde à remporter ce premier round. Counter hit 1 plus tout. Normalement, on devrait pas arriver jusqu'au mur, là. Ah si, on est arrivé jusqu'au mur, un peu en low, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même passé. Western 4, forward. Ok, voilà, cette fois-ci, on a fait whiffé. Et du coup, on a pu passer. Forward encore. Petite fireball, forward 3. 1-1, voilà, confirmé en Tatsu. On peut launcher après avec la barre DX, très bien. Tac, on va mener au mur. Voilà, parfait, énormément de dégâts en prévision. On choisit, et voilà, on a réussi, voilà, on l'a sorti cette fois-ci. On a sorti le mix-up. On passe dans le dos, le 3 en l'air qui touche. On rewall splat avec force 3. Très bien vu. Deuxième round. Forward 1. Oh là, ça a un peu passé de l'autre côté, pourquoi pas. Et deux joueurs qui se regardent, mais pour une fois, Wayoni qui a cet avantage. De 2 rounds, très bonne punition. Bonne punition, 1-3, faut arrêter de se lever comme des sagouins avec 3+4 les gars, bordel. Down 3 fireball. Forward. Ok, forward, down 4. Down 3 qui a pas touché, c'était trop loin. Down 2, ah ça s'est passé, alors c'est absolument pas valide ça, il aurait fallu faire juste un petit lot. Down 3 encore. 1, forward. Down 4. Forward 3, le lot qui passe, ça c'est garanti, c'est ça qui fait que ce lot est si fort que ça. On n'a pas beaucoup de vie côté Wayoni. Ok, on prend les frames encore, down 3, mais on l'a vu, oh là là. Et Arslan qui l'a vu, encore il n'y a aucun down 3 qui passe, c'est complètement abusé là. Encore une fois, petit lot. 1, forward 3, 1. Down forward 2, ça c'est bien puni, voilà, bien puni. On aurait pu launcher même avec cette barre DX, hein, c'est un peu dommage. Mais c'est toujours ça de prix, forward 4. 1.
One, down 3, il l'a encore vu, la barre DX qui a été lâchée du coup pour pas grand chose. C'est le 10e qui garde de ces 5 matchs là, c'est complètement abusé. Oh, il a encore gardé l'eau, mais c'est des lots invisibles. Forward 3, down forward 1, très bon sidestep 1-3. On a disrespect avec la Rajart, ça a mis quelques dégâts. Bon, ça tuera pas. Mais ce disrespect Rajart qui est pas mal. Mix-up. Ouf, à la relevée. Down forward 1. Premier match dans ce BO9 remporté de la part de Hawaii Oni. Premier match. Peut-il arriver à mettre cette remontada totale, arriver à mettre 5 à 4 et envoyer son adversaire dans un deuxième set? Ça va être compliqué. On pique du coup instantanément le stage sans mur. Particularité pas si particulière que ça pour Arslan. Ok. La Fireball qui est passée. One qui est passé. Gros lot cette fois-ci. Alors celui-là il est quasiment visible hein, les gars. Danfordon il est launch punissable aussi d'ailleurs. Très bon l'autre Dunsui qui est passé en counter hit mais on n'a pas réussi à faire le combo derrière. On s'est un petit peu loupé. Bon, c'est pas grave. Dunsui Fireball. Voilà, cette fois-ci il l'a enfin pas vu. Il l'a enfin pas gardé. Dun va falloir toucher pendant le petit lot au sol. Petit lot encore. Ok, Force 3, dommage, bon, il aurait peut-être mieux Wish Punish, ça s'est passé en counter hit, et c'est garanti, le coup armor derrière. Ça fait quelques dégâts, on va dire. Don 1 plus 2 qui vient toucher l'adversaire de très très loin. West Standing 2, mix-up en Fireball qu'on a cancel en EX, on a vu encore une fois ce lot. On l'a vu, on l'a gardé, on l'a launch punish. Est-ce que Arslan est quasiment dans le je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu? On va voir ça. Forward 3. Ok, très bon. Punition au Tatsu, je savais pas que c'était possible. Down 3, 3 plus 4 à la relevée. Forward 3 encore. Down 2. On a mis toute la string. Arslan qui est actuellement à... qui est juste actuellement en fait à un round de remporter cette victoire en fait. Voilà. Dernier round. Est-ce que ça sera le comeback du comeback pour Oyoni? C'est parti. 1-1. West Standing 4. Forward 3. On a encore gardé, mais cette fois-ci, on l'a pas gardé la deuxième fois après le cancel en EX. Voilà, on utilise enfin là ce Demon Flip là. Il faut plus utiliser au Wyoni, hein, ce Demon Flip. Voilà, le 1-2 qui est passé en West Standing, pourquoi pas. Follow-up en 3 plus 4. Qu'est-ce qu'on choisit? Down 3, 1-3. Aïe 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 aïe, voilà, cette fois-ci on l'a gardé. Le lot très bon confirme. On aurait peut-être même pu launcher. Forward, qui passe en normalite. Pas gardé. Premier round pour Wyoni. Dans cette remontada peut-être, 1-1 encore, toujours, Down 3 EX, voilà, cette fois-ci ce Down 3 EX, ce Down 2 qui passe, Down 2 pardon, EX qui est passé, Down 3 pour grappiller quelques dégâts, Down 3 pour grappiller quelques dégâts, toujours. Ok, gardez l'eau, voilà, Down 2 Shoryuken, c'est pas facile à confirmer mais ça se fait, West Standing 2, Down 1 plus 2, West Standing 4 de l'autre côté. Yeah, ouais, ok, elle passe sous les mids, qu'est-ce que c'est que ce délire? Aïe 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 aïe, Arslan qui n'est pas loin, qui n'est pas là, West Standing 2, et ça devrait être fini, et c'est fini pour ce 4ème round. Et oui, les principes du mix-up West Standing 2 Down 3, quand il est crouch évidemment, quand il est crouch, et Wyoni peut-il sauver encore une fois ce match? Down 2 en Sonic, Down forward 1, forward 3. Voilà, il a mis toute la string. Cette fois-ci encore, petit lot pour prendre quelques dégâts. On l'a vu, on a 2 avant, regardez, on a 2 avant. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Regardez, il a 2 là. Il est resté 2 bon, launch finish. Ok. On prend les dégâts avec le back 2 cette fois-ci. Just frame, ça passe sans trop de problèmes. Ça va être vraiment compliqué. Une barre, presque 2 pour Wyoni pour tenter de remonter ce match, ça serait absolument incroyable. 1-2 pour interrompre, Down forward 1, Down 3, voilà, cette fois-ci on l'a pas vu, Down 3, EX, ça va faire beaucoup de dégâts, on va récupérer normalement sa barre d'EX d'ici peu de temps, derrière ce Down forward 1, on l'a encore, Down 3, Down 2, oh, on l'a loupé, cette fois-ci on l'a loupé, aïe aïe aïe, Wyoni qui remporte ce match, on a loupé pour la première fois de tout ce top 8, on a loupé cette top kick là, Arslan qui a loupé cette top kick, regardez, il l'a loupé, ça a été instantanément puni par Wyoni. Et voilà, et c'est fait, Wyoni qui remporte ce nouveau match et qui va propulser, qui va venir mettre de la pression, encore plus de pression sur les épaules de Arslan qui vient de se prendre 2 matchs d'affilée après cet énorme comeback. Ça va être compliqué, Down 4, Down back 4, 1, forward 3,
On a évidemment piqué le stage infini comme d'habitude. Ok, done for hard one. Retour sur du neutral classique one plus tout qui passe en normal, il n'est pas de counter hit. Petit lot, ça passe en counter hit, ça va faire quelques dégâts en combo, hein, ça c'est totalement garanti. Ok, ultimate tackle. Ok, on a réussi à déshop seulement vers la fin malheureusement. Done for hard one. On a essayé de mettre toute la string, mais on a fait one two pour interrompre. Done for hard two instantanément en whiff punish, pourquoi pas. Ça va faire beaucoup de dégâts, voilà, ça fait beau dégâts. Qu'est-ce qu'on fait à la relevée? On prend les frames, plus 9. On est bien, oh, on a très bien ducké derrière le wall running 2. On a mis l'op kick, qu'on a encore loupé, peut-être que ça va lui coûter le match. West Standing 2, non, Wai O'Neal, West Standing 2 qui touche pas au sol, Arslan qui est resté au sol. Et du coup, il a fait get up fort pour punir ce West Standing 2 là, loupé. Done forward one. Done Swift Fireball Tatsu, c'est parti. C'est parti, ça va faire beaucoup de dégâts, toujours. On enlève un tiers de la barre de vie. 1-2, bien puni en 1-2, encore une. Done forward, 3. Très bien, West Standing 2, 1, petit lot. On a refloat, on a réussi à combo, what the hell. Ok, le combo totalement inventé sur le moment pour Arslan, mais c'est pas grave, ça passe. One. On arrive à être un petit peu équivalent au niveau de la vie, côté Wai O'Neal Arslan, là. Arslan peut-il le faire? One. Ok, on se regarde, done forward one. Oh, très bien vu ça. Très bien vu ce West Standing 1-2, très bien vu. Ok, mix pas la relevée, quelques délires accroupis, pourquoi pas. Done for. Allez, il faut faire remonter Adassa. Done one plus 2. Ah, c'est compliqué. Oh, Yannick qui n'a plus de... Oh lolo, ça c'est un miss input. Ça c'est quasiment sûr que ça va être un miss input. On a fait le Shoryuken de très loin pour aucune raison particulière. Oh là là, le bon counter hit. Arslan qui va peut-être s'offrir là, qui va peut-être s'offrir cette victoire après ce combo qui retire un tir de la barre de vie de l'adversaire. Peut-il réussir à gagner ce match? Done forward 1-2, done 1 plus 2. Oh, Yannick qui ne trouve plus les solutions. Arslan qui en a marre. Oh, on a tout mis. Ok, done forward 1-2 pour punir. Bien vu. West Standing 2, c'est launch punissable, mais on a mal puni. Arslan peut-il être pris? Oh non, il a loupé! Il a loupé, on a instantanément ducké sur le back one. On a vu le miss input, on a ducké, on a launch punish et c'est fini. C'est fini. Arslan qui continue à prouver qu'il est le meilleur joueur du monde sur Tekken 7. Ça en devient absolument indéniable. Qui pourrait dire le contraire? Victoire. Très content le joueur, hein, très content, c'est normal. Le plus gros tournoi offline qu'on ait eu depuis longtemps maintenant. On a dû attendre, mais on a eu un très beau tournoi. Vous voyez la scène là, très belle, très sympa l'ambiance qu'ils ont donnée évidemment pour la scène. C'est dommage, il n'y avait pas de public évidemment avec le coronavirus, tout ça. Et Arslan qui vient remporter ce tournoi. Le sourire aux lèvres pour le joueur, c'est totalement normal. Premier gros tournoi offline remporté par le joueur de l'année 2021. Est-il vraiment seulement prenable ce joueur? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un va pouvoir un jour le détruire? Est-ce que quelqu'un va pouvoir le faire tomber de son piédestal, de son trône? Actuellement, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi j'espère que ces deux séries de vidéos vous a plu là, sur ce premier tournoi. Plein de paillettes, plein de choses. Ça fait carrément laguer la caméra. Il y a trop de trucs à l'écran, mais bon bref, c'est pas grave. Tous les joueurs là, tous les joueurs du top 8, je veux dire du top 8, tous les joueurs du tournoi, pardon, hein, qui vont arriver là. On va pouvoir tous les voir. Ils ont tous très bien joué, hein. C'était tous des top players, ça a été tous très sympa de les voir jouer. Vous pouvez voir Blackbird, vous pouvez voir Super Akuma derrière à gauche, Fergus avec sa capuche, Daniel Mado au milieu, Kuiper au fond au milieu aussi. Ah, évidemment très sympa évidemment d'avoir son retour. On a eu des bonnes interviews des personnages, des différents joueurs. Alors évidemment je les ai passés parce que ça prenait beaucoup trop de temps normalement. Mais si vous voulez aller les voir, je mettrai évidemment le lien de la rediff complète et vous allez pouvoir voir entre tous les matchs les interventions des différents joueurs. C'était très sympa de voir leur retour sur ce qui se passe actuellement, sur la complexité de jouer à Tekken avec le coronavirus. Et sur le fait que malgré tout, certains events comme celui-là peuvent être organisés, ça fait plaisir. J'espère évidemment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à partager la vidéo si vous pouvez. Et voilà, j'espère évidemment que ça vous a plu. Bon Tekken à tous.
à la prochaine, sachant que la prochaine vidéo sera le tuto sur Marduk. Allez, salut tout le monde. 話にならんな。